Bonjour à tous et bienvenue pour la vidéo de l'année 2021. Alors ça fait un petit bout de temps là, au moment où je fais la vidéo, moi je suis en début octobre, au moment où je fais la vidéo, ça fait quelques temps que je reçois des demandes justement pour l'année 2021, quand est-ce que la vidéo va sortir, ben ça y est, c'est maintenant, on y est parti. Donc c'est certain que l'année 2020 aura été certes vraiment mémorable. On se rappelle son aspect principal, la fameuse conjonction Jupiter-Saturne-Pluton en Capricorne qui a duré vraiment toute l'année pratiquement. À la fin, peut-être dans le dernier mois, là, les 2 derniers mois, ça s'effaçait doucement, mais quand même, c'est vraiment une conjonction qui a pu influencer l'année au complet. Donc là, finalement, comment on en sort de cette conjonction avec l'année 2021 qui s'amorce, qui s'amorcera, mais disons, qui commence, là dans la capsule, dans la vidéo aujourd'hui? Eh bien, bien sûr, on a Jupiter-Saturne qui sortent évidemment, qui ont sorti vers la fin de l'année 2020, qui ont sorti finalement du signe du Capricorne et qui entrent ensemble dans le signe du Verseau. Et donc, quand ces deux entrent dans le signe du Verseau, et si on regarde le thème du 1er janvier 2021, eh bien, on voit que dès leur entrée, on voit là, Saturne est à 1 degré, Jupiter à 2 degrés, et dès leur entrée, ils font carré à Uranus. Alors, à Uranus qui se trouve en Taureau. Alors, ce fameux carré Saturne-Jupiter avec Uranus en Taureau, eh bien, en fait, ça y est, c'est lui, si on veut, le fameux nouvel aspect qui va durer 1 an de temps. Évidemment, dans l'année, Jupiter, lui, va quitter Saturne, il va plutôt aller occuper plutôt la moitié, autour de la moitié à la fin du signe du Verseau. Il va même faire une petite entrée dans le signe des Poissons. Il va revenir en rétrogradant. Mais donc, lui va plutôt prendre un peu la fin, finalement, la deuxième moitié, en tout cas, du signe du Verseau. Mais au tout début, voilà, ce carré Uranus-Saturne, qui lui durera l'année entière. Donc, on commence et déjà ce carré est présent. Saturne en Verseau, Uranus en Taureau. Et à la fin de l'année, eh bien, ce sera pareil. Le carré sera encore là, puisque les deux planètes auront avancé et rétrogradé. Et donc, finalement, c'est un carré qui se terminera quand même en début 2022, relativement rapidement. Donc, vraiment, le cœur, le gros de ce carré, c'est l'année 2021. Et donc, voilà, c'est lui l'aspect qui va nous accompagner tout le long d'une année. Encore une fois, il y en a un qui va faire ça. Et si vous regardez bien, au moment du 1er janvier, eh bien, ce carré, eh bien, il a beaucoup de force sur lui. Premièrement, il y a bien sûr Jupiter qui s'ajoute à Saturne, mais il y a aussi la Lune qui est opposée en Lion et qui, dans son opposition à Jupiter-Saturne, fait également carré à Uranus en Taureau. Et donc finalement, on voit que ça fait un beau triangle en T, un beau triangle rectangle rouge fait de 2 carrés, une opposition. Et donc ça donne quand même toute une force déjà à ce carré et on le sait que le thème là, du début de l'année en dit long sur l'année qui vient. Et encore une fois, ça ne trompe pas, ce carré est déjà bien soutenu par la Lune qui fait partie. On voit aussi que Mars n'est pas loin d'Uranus, il va le rejoindre très bientôt en janvier. Donc, on voit là, c'est l'aspect qui prend la place, si on veut, de cette fameuse conjonction en Capricorne qui a amené toutes les tensions autour de la COVID et tout ça. Donc là, finalement, c'est remplacé par autre chose. Et c'est Uranus en Taureau qui vient comme ça jouer toute une tension avec Saturne en début Verseau. Et donc, pour plusieurs, l'entrée de Jupiter-Saturne en Verseau, il y en a même qui s'étaient prononcés en disant « Voilà, ce sera le début de l'ère du Verseau officiel. » Bon, je l'ai entendu. Voilà, moi, je ne suis pas nécessairement de cet avis-là. Je crois que c'est quelque chose de plus large. Cependant, effectivement, on avait tous beaucoup d'espoir sur ce Jupiter-Saturne qui entre en Verseau. On en a tous encore et c'est très bien d'en avoir parce qu'effectivement, on va apprendre beaucoup sur la réalité du Verseau qui se profile pendant cette année 2021 avec cette entrée. C'est surtout Saturne en Verseau là, qui va nous en faire voir de toutes les couleurs avec ce carré à Uranus. Donc, qu'est-ce qui se passe finalement quand on passe d'un méga gros aspect Saturne, Jupiter, Pluton en Capricorne à un carré Saturne-Capricorne à Uranus en Taureau? Il faut savoir que Saturne en Verseau à Uranus en Taureau.
Saturne en Verseau, lui, gouverne. On sait qu'il y a deux planètes qui gouvernent le signe du Verseau, Saturne et Uranus. Donc, Uranus est inclus dans le carré. Lui se trouve en Taureau, dans un signe où il est en chute, on l'a mentionné quelques fois. Et donc, finalement, on a Uranus en chute, qui fait carré à Saturne, qui gouverne dans le signe du Verseau. Et quel est, finalement, le gros point à aller chercher de ça? Eh bien, en fait, c'est que quand on arrive dans l'énergie Verseau, on était dans une énergie là de Capricorne de pouvoir. Vous vous rappelez, on en a parlé plein de fois dans toutes les vidéos de 2020. Toute cette question autour du pouvoir avec la COVID, chaque pays, le pouvoir global, mondial, avec l'OMS, tout ça. Donc, des grandes questions de pouvoir vraiment larges. Et là, soudainement, on entre dans le Verseau. Le Verseau, ce sont les nouvelles pensées, les nouvelles idées, les nouvelles façons de fonctionner, tout ce qui va, et en plus, comme on entre aussi dans l'ère du Verseau, ça c'est une période générale, hein, on est en grande transition vers l'ère du Verseau, on passe de l'ère des Poissons à l'ère du Verseau, là, dans la période où on est, ça se déroule sur plusieurs années, ça, ce passage-là. Ensuite, on sera pour plus de 2000 ans dans l'ère du Verseau. Donc, c'est quand même quelque chose de gros qui se fait avec plusieurs années là, de transition, ce passage. Et donc, le Saturne en Verseau a un sens immense à ce moment-là, mais qu'est-ce qu'il vient nous apprendre finalement avec ce carré à Uranus en Taureau? C'est que, évidemment, on va être prêt pour des nouvelles idées. Mais, malgré tout, même si nous sommes prêts pour de nouvelles idées, eh bien, Uranus nous rappelle, n'oubliez pas qu'il y a quand même des limites matérielles. Hein? Uranus se trouve dans le signe du Taureau et lui nous montre qu'il va falloir suivre l'exigence des limites matérielles. Et qu'est-ce que ça veut dire quand on veut amener de nouvelles idées, ces limites matérielles? Ça veut dire que pour qu'une nouvelle idée se réalise, eh bien, ça prendra toujours quand même un certain leader, une certaine personne qui va mener, un meneur là, qui va vraiment mener l'énergie, l'idée jusqu'au bout. Eh bien maintenant la question, alors que Jupiter et Saturne font leur entrée en Verseau en début d'année, là, qui sont forts là, en début de Verseau, eh bien la question c'est, mais quel meneur est-ce qu'on va suivre finalement? C'est une très grande question ça. Quel meneur est-ce qu'on va suivre? Eh bien, le Uranus en Taureau, ce qu'il fait par son carré, eh bien, il vient dire, le meneur que nous suivrons, c'est celui qui est placé dans des conditions qui vont lui permettre de prendre la place. Ça veut dire que cette personne-là qui va amener une superbe grande idée nouvelle du Verseau, et qu'on va l'appliquer, ça sera la personne qui aura suffisamment travaillé son sujet, son idée, tout le principe est là, il est possible de l'appliquer, tout a été préparé et ça permet à tous de participer. Parce que dans le signe du Verseau, c'est quand même un signe collectif, c'est quand même un signe global. Hein? C'est un signe qui unit la Terre, qui unit l'humanité. Hein? C'est un signe qui nous pousse dans cette façon de réfléchir là, où tous sont unis, tous sont connectés. Et donc, c'est une façon de penser qui va permettre que tous soient reliés. Et ça, ce lien-là, eh bien, voilà. Qui l'aura travaillé? Là, vous entendez ça, et la question c'est, oh, mais les personnes qui ont de très belles idées que j'aimerais suivre, est-ce qu'ils ont travaillé leur sujet suffisamment? Est-ce qu'ils ont su s'entourer d'aide suffisante pour que ce soit eux que l'on suive? Parce que ce qui va réellement compter, c'est que l'on travaille tous ensemble. C'est ça, le Saturne en Verseau qui l'amène, avec le Jupiter aussi, là, qui va être présent presque toute l'année en Verseau, avec une petite escapade en Poisson, assez courte quand même. Eh bien, ce qu'ils vont amener, c'est que tous doivent participer. Donc, on y est, là, dans cette vision où, vraiment, on amène un changement. Mais le point, c'est que oui, ça prend une nouvelle idée qui va être connectée à quelque chose de brillant, quelque chose justement de Verseau, ça veut dire une idée nouvelle qui connecte vraiment à des choses spécialement intéressantes, là, qu'on a soif de ça, parce qu'on entre dans l'ère du Verseau et on le recherche, ce Verseau. Donc, ces nouvelles idées qui vont vraiment de l'avant, oui, on les recherche, mais celle que l'on va appliquer, celle qui sera choisie, ce ne sera pas nécessairement la meilleure idée, l'idée la plus élevée, l'idée la plus brillante. L'idée qui va être appliquée, c'est celle qui va permettre que tous puissent participer.
si vous avez une idée, ou si vous connaissez quelqu'un qui a une idée exceptionnelle, mais ce n'est pas prêt, tous ne peuvent pas participer encore, eh bien, cette idée, quand on est dans le signe du Verseau, cette idée va continuer à se développer, elle va continuer à aller chercher tout ce qu'il faut pour qu'un jour elle soit prête à être mise de l'avant, et ça y est, nous allons tous travailler pour cette idée exceptionnellement géniale. En attendant, le carré Uranus à Saturne nous dit ce que l'on va faire tous ensemble, ce que nous ferons là, tous ensemble dans cette force du Verseau, ce sera, oui, certes, la nouvelle idée, mais celle qui est prête à être appliquée. Alors là, ce qui compte, deux choses. Premièrement, c'est sortir de l'illusion que le Verseau va nous amener cette idée sensationnelle, exceptionnelle, super géniale, qui va régler tous nos problèmes. Hein? Premièrement, on sort de cette illusion que certains ont, là, pas tous, mais qui existe quand même en astrologie. Et donc déjà, on sort de ça. Et la deuxième étape, c'est que quand nous serons tous unis à travailler pour une raison, à travailler pour une chose, et on va sentir cette sensation d'unité, eh bien, même si l'idée pour laquelle on travaille n'est pas la meilleure, même si ce n'est pas l'idée qui va tout révolutionner, changer, vraiment on va de l'avant, puis ça y est, tout se résout, malgré tout ça, de garder en soi la flamme, de garder l'idée que pendant tout ce processus, nous sommes en train de continuer à peaufiner ceux qui ont des idées géniales là, continuer à peaufiner notre idée, à la travailler, à la sculpter chaque jour, à la préparer, à l'amener le plus près possible pour qu'un jour ce soit elle qui soit mise de l'avant, cette idée, cette nouvelle idée du Verseau qui est encore plus belle que celle sur laquelle on travaille, où tous seront unis à vraiment travailler parce qu'elle est prête à être mise en place. Voilà, c'est de savoir que par le fait que l'on travaille tous ensemble dans une synergie quelque part, et possiblement au niveau mondial, là je ne sais pas exactement ce qui va se profiler, hein, ça vraiment, il y a toujours des mystères qui restent, puis surtout, on ne veut pas prédéfinir ces choses. Donc oui, alors que l'on sera tous unis à travailler sur quelque chose, de savoir que le fait que l'on soit tous unis pour travailler sur cette chose, eh bien, c'est ça qui est la garantie et qui en réalité nous encourage à réellement soi-même nous engager sur l'idée géniale que l'on porte, s'engager réellement pour arriver à ce qu'un jour ce soit prêt à être concrétisé. Et vraiment là, faire tous les efforts pour ça. Le simple fait que l'on soit tous unis autour d'une idée, qui ne sera pas la plus extraordinaire probablement, hein, parce que je crois que l'idée la plus extraordinaire ne sera pas prête en fait. Elle ne sera pas prête, c'est pratiquement certain. Hein. On va toujours garder une petite chance que ce soit elle qui puisse se manifester, mais fort probablement que ce sera une autre idée là. Mais le fait que l'on soit tous unis sur cette idée, c'est une promesse et c'est une preuve que oui, quand la très bonne idée se montrera, nous serons capables de suivre le pas et donc, ça nous montre et ça nous fait sentir jusque dans nos cellules, ça nous fera sentir jusque dans nos cellules que le jour où la bonne idée percera et sera réellement prête, eh bien oui, nous la réaliserons tous ensemble. Et du coup, pour s'assurer que ce fonctionnement se passe bien, eh bien il faut que tous nous travaillions pour l'idée qui sera présentée, qui ne sera pas la meilleure, mais que l'on va suivre, on va s'impliquer dedans. Ça ne veut pas dire qu'on va suivre aveuglément, qu'on ne se posera pas de questions et que l'on ne travaillera pas en parallèle sur des bien meilleures idées qui pourront le plus tôt possible remplacer celle qui nous sera proposée pour l'année 2021. Mais voilà, nous serons ensemble dans ce bateau et c'est ça qui fait que c'est ça le carré Uranus-Saturne et il va se faire travailler tout au long de l'année 2021, tout au long de l'année 2021. C'est lui qui va être travaillé. Donc cette sensation, nous sommes tous ensemble, il y a une idée que l'on suit, on fait des efforts pour cette idée parce qu'on peut la réaliser. Oui, on va de l'avant et on sent cette sensation d'unité là. Et on est en train de le faire vraiment. C'est très important parce que c'est la promesse qui permet à tous les génies, tous les êtres qui vont être vraiment connectés à des idées très grandes, très élevées, qui vont réellement de l'avant, d'aller faire tous les efforts à toutes les étapes pour que cette idée soit un jour capable, prête
à être réalisée et de savoir que oui, on va la réaliser à ce moment-là ensemble. Voilà. C'est un peu ça l'entrée de Saturne-Jupiter finalement en Verseau. Donc, évidemment, le carré à Uranus, il est un petit peu difficile parce qu'on rêverait d'aller dans les plus belles idées du Verseau, mais voilà, il est là pour une raison précise, pour que vraiment ce moment-là soit marqué, que l'on s'en rappelle que oui, une idée du Verseau va être proposée, oui, nous allons la suivre, elle ne sera pas nécessairement la meilleure, presque certainement pas la meilleure, mais nous serons tous dedans, et cela donne la légitimité pour que ceux qui ont des idées vraiment géniales se disent « ça y est, je m'engage réellement à faire toutes les étapes pour que mon idée non pas soit entendue par quelques personnes, non pas il y a quelques personnes qui soient pour mon idée, mais que vraiment on ait touché tous les points pour que cette idée, on puisse vraiment la réaliser et que nous puissions faire des pas vers l'avant, tous ensemble, comme humanité, et passer comme ça d'un meneur à un autre, faire évoluer finalement cette force qui mène en avant, et voilà. Et que l'on puisse participer, et surtout que tous ceux qui ont des idées de génie se sentent inclus dans ce processus. Évidemment, il faut mettre la main à la pâte pour se sentir réellement inclus dans le processus. Voilà, c'est une sensation d'engagement nouvelle qui va émerger en 2021. Et tout ce qui est autour des réseaux sociaux, tout le fait, là, par exemple, qu'on est tous interconnectés avec la COVID, là, ce qu'on a vécu, toutes ces prises de pouvoir, mais aussi, pas seulement les prises de pouvoir, aussi le fait qu'on a une maladie finalement, que mondialement, on va se soucier de ça, avec toutes les dynamiques de pouvoir qui tournent autour. Eh bien, tout ça, là, c'est ça que ça prenait pour que dans cette entrée de Saturne en Verseau, accompagné de Jupiter au début, auquel Uranus fait son carré, on puisse marquer ce moment et sentir que nous sommes tous engagés ensemble et que ça y est, on va pouvoir ancrer des idées de les plus en plus belles. Pensez là, pour bien comprendre ce carré qui va durer toute l'année. Donc c'est le point principal. Hein. On prend un temps là-dessus, mais vraiment, ça va nous servir pour tout le reste de la vidéo. Donc, pensez à tous les grands maîtres spirituels qui sont passés sur Terre. Ils avaient tous une idée énorme, sensationnelle, et les plus grands avaient probablement les plus grandes idées. Eh bien, ces idées de nage d'or sur Terre, là, de vraiment faire de cette Terre un paradis, mais vraiment bien fait, en incluant tout en plus les dimensions du monde invisible. Ces idées gigantesques, grandioses, eh bien, on aurait bien aimé les réaliser à ce moment. Il y avait même des personnes qui suivaient cette idée. Mais non, elles ne se sont pas réalisées. Nous avons réalisé autre chose. Eh bien voilà, c'est ça qui nous est mis en plein visage dans l'année 2021. C'est oui, c'est le temps là de réaliser les idées du Verseau. C'est le temps d'y entrer. Cependant, est-ce que ces idées grandioses, on a fait entre-temps toutes les étapes pour qu'on soit prêt à les appliquer? Eh bien non. On a mis du temps ailleurs, on a perdu notre temps en route, en chemin vers ces moments, et donc ces étapes ne sont pas comblées. Donc il n'est pas encore temps de les appliquer. Autre chose sera proposée, de faisable, qui n'endommagera rien de façon exagérée, parce que ça va être quand même quelque chose de relativement bien, en tout cas de grand, de Verseau, hein, donc de nouveau. Et donc ce ne sera pas quelque chose de désastreux, mais quelque chose qui n'est pas encore vraiment très très élevé ou parfait ou la chose la meilleure, mais vraiment on ne sera vraiment pas là. Et donc voilà. Et c'est ça qu'on va réaliser ensemble, puisque le reste, en fait, nous n'avons pas mis nos énergies à préparer toutes les conditions pour que ces idées des grands maîtres spirituels qui ont une vraie vision de ce que ça aurait pu être, eh bien, on n'a pas fait ces étapes entre-temps. On ne l'a juste pas fait. Donc ce n'est pas prêt pour être mis en place réellement sur Terre en ce moment. Ce n'est pas prêt. Donc ne rêvons pas que ça va arriver, ça n'arrivera pas, ce ne sera pas prêt. Donc nous verrons d'autres idées, nous les mettrons en place, et à partir de ce moment-là, ceux qui voient les vraies grandes idées des grands maîtres spirituels, ceux qui voient les idées de génie qui peuvent réellement améliorer l'humanité, pas juste des rêves bizarres, là, étranges, qui ne sont pas fondés sur la beauté de la vie, eh bien, voilà, mais des vraies belles grandes idées, eh bien là, chacune de ces personnes
commenceront à s'engager réellement pour qu'un jour, ce soit cette idée qui soit toute prête, préparée, qu'il n'y a que le travail à faire pour que ça puisse être mis en place, réalisé, appliqué, puis ça y est, on pourra le faire. Donc c'est une année extrêmement importante qui, oui, ouvre une grande porte du signe du Verseau, mais ce ne sera pas encore la grande réalisation de tout ça. Par contre, un moment d'apprentissage gigantesque pour nous en tant qu'humanité. C'est vraiment une grande année, encore une fois, où nous apprendrons à s'engager pour préparer les étapes afin que les grandes idées de génie, les grandes idées des grands maîtres spirituels puissent finalement, réellement se manifester, qu'on puisse les réaliser. C'est un moment d'engagement envers ces idées pour se rapprocher du moment où nous pourrons prendre ces idées et les mettre à la première place plutôt que les mettre après la sécurité de ci, voilà, toutes les questions là, qui sont mises en avant aujourd'hui, de nos jours, dans la société actuelle. Donc, ça va prendre vraiment tout un temps. Voilà, année d'engagement par rapport aux grandes idées spirituelles et nous aurons des conditions parfaites pour que nos cellules vraiment s'engagent là-dedans et que nous fassions des pas ensemble vers l'avant, vers la proximité du jour où nous pourrons réaliser ces grandes idées-là. Donc ça, c'est le point le plus important de l'année 2020. Ça va être resservi sous plein d'aspects. Vous le savez, en une année, le Soleil traverse tout le zodiaque. Et il y en a beaucoup d'aspects qui vont être faits. Moi, j'ai sorti beaucoup de moments clés que j'ai trouvés qui sont spécifiquement clés là et qui amènent vraiment des forces spéciales. On va en passer plusieurs. Évidemment, il y en a d'autres. Et bien sûr, nous ne les verrons pas en grand détail. Ça, nous les verrons en grand détail au cours de l'année 2021 parce qu'il y a plein de subtilités à rajouter. Sinon, ce serait une vidéo qui serait tellement longue, il n'y a plus de fin. Voilà. Donc, regardons juste encore un tout petit peu plus ce fameux thème du 1er janvier 2021. Donc, vous voyez, on se rappelle que la Lune souligne ce carré d'Uranus avec Saturne-Jupiter. Et ça veut dire que notre psychisme, la Lune, participe à cette affaire. Ça veut dire que notre psychisme est plongé dans ce monde-là, de se rendre compte que oui, on va devoir travailler ensemble, parce que c'est ce qui fait la base de l'engagement pour les grandes idées, mais que notre psychisme va voir clairement, effectivement, les idées qu'on réalise, ce ne sont pas encore les grandes idées du Verseau. Notre psychisme va refléter ça. Il est pile en face de Saturne-Jupiter qui sont en Verseau. Il le voit. C'est comme si la Lune est un miroir, là, à ce moment-là, qui nous reflète. Ça y est, on le voit. Les grandes idées qui sont mises devant ne sont pas ce qu'on attendait, ne sont pas ce que l'on espère dans le plus profond de nous-mêmes. Et là, on le voit, on le comprend, on le sent. L'Uranus en Taureau, lui, nous dit, il veut faire un changement, il veut dire, les amis, c'est temps de s'engager, c'est le temps de s'engager pour faire toutes les étapes nécessaires, et il y en a. Uranus, il va nous le répéter toute l'année, toutes les étapes qu'il y a à faire, pour se rapprocher d'un moment où nous pourrons ensemble réaliser des vraies grandes idées. Voilà. Ça, c'est cet fameux aspect énorme. Donc, il y a aussi en même temps Mars qui, lui, se trouve donc à la toute fin Bélier, là, qui fait son carré à Pluton. Lui avait rétrogradé, est revenu, et ça y est, il refait le carré à Pluton encore une fois à ce moment-là. Donc ça, c'est pour nous dire que oui, les énergies profondes en nous, notre pouvoir, notre volonté de faire tout ça, ils sont là, tendus, ils sont tout à fait... ils sont en train de se demander justement qui servir, où mettre notre énergie, tout ça. Et voilà, c'est pour ça que on sent si fortement que on va tous participer là dans ce travail du Verseau, comme je viens juste de le décrire. Donc ça, ce carré Mars-Pluton, donc souligne le fait que notre volonté et notre pouvoir, en fait, est tout à fait impliqué là-dedans à 100%. Ça, point extrêmement important là-dedans. Et nous avons un dernier aspect pour ce 1er janvier, c'est le carré Neptune en Poisson avec Vénus en Sagittaire. Ce carré-là, eh bien, ce qu'il vient souligner, peut-être vous vous rappelez, mais dans l'année 2020, il y a une planète
relativement rapide, là, qui n'a pas passé par la fameuse conjonction Jupiter-Saturne-Pluton en Capricorne qui avait lieu pendant toute l'année 2020. C'est Vénus qui s'était quelque part sauvée de cette énergie, était restée légère, était un peu quelque part la messagère de l'âme pendant cette année 2020, était capable de nous amener des messages plus légers, plus agréables dans cette année-là. Et là, au 1er janvier, elle se trouve en carré à Neptune. Et là, on voit que notre Vénus, elle va devoir s'impliquer. Elle va devoir faire partie de l'équation. Elle va devoir vraiment entrer dans cette grande réflexion. Et toutes les questions de la beauté, toutes les questions de la femme, toutes ces questions-là vont faire partie de ce rapport-là, de cette entrée de Saturne, Jupiter en Verseau, ces grandes idées, notre rapport aux grandes idées, tout le côté féminin va vraiment se manifester et faire partie de ça. Dans l'année 2020, ce n'était pas inclus. C'était à côté, il fallait le garder comme léger, sinon c'était enlevé parce que ça ne participait pas aux grands aspects très très forts. Et donc, cette Vénus, par contre, cette fois-ci, en 2021, elle le sera, et je vous le dis tout de suite, à la fin de l'année, nous terminerons l'année 2021 avec une conjonction Pluton-Vénus très forte. Et donc, c'est une année en 2021 où la Vénus va être ajoutée à tout ce qu'on aura vécu en 2020, où elle était comme enlevée, là. Tout le côté féminin ne faisait pas trop partie. La façon de gérer la situation de la COVID, tout ça, n'incluait pas trop la femme dedans, n'incluait pas trop la beauté, n'incluait pas trop l'âme, ce côté qui va plus loin. On était vraiment dans des dimensions très masculines, Jupiter, Saturne, Pluton, des grandes décisions de pouvoir, mais très dans le masculin. Alors que là, dans l'année 2021, on ajoute ce côté-là, qui est essentiel pour entrer justement dans les idées du Verseau. Et ça, c'est une grande ajout, c'est démontré par ce carré Neptune-Vénus, très fort ce carré-là, qui vient nous dire mais qu'est-ce qui se passe avec notre Vénus? Vraiment, qu'est-ce qui se passe avec cette Vénus? Il faut l'intégrer, il faut lui donner une vraie place au féminin, voilà, dans toute cette histoire. Et c'est nécessaire pour le signe du Verseau, encore une fois, pour les vraies grandes idées. Donc voilà pour le thème du 1er janvier 2021. On passe maintenant à la nouvelle lune du 13 janvier 2021. Donc cette nouvelle lune, c'est la première nouvelle lune ou pleine lune. C'est la première lune particulière, si on veut, de l'année 2021, parce qu'on avait eu une pleine lune à la toute fin décembre 2020. Donc ça y est, en plus c'est après les 12 premiers jours de l'année. On sait que les 12 premiers jours de l'année résument l'année. On relie un jour pour chacun des mois de l'année. Et donc, on vient tout juste de terminer ça. Et ça y est, on arrive sur ce 13 janvier. Et donc, au moment de ce 13 janvier, quelque chose de très spécial. Premièrement, la nouvelle lune elle-même, et donc Soleil-Lune en conjonction, sont pile poil en conjonction avec Pluton en Capricorne. Donc, très précis, à 1 degré, là, vraiment très très proche. Donc, grande conjonction, ça nous montre que c'est un moment clé. C'est un moment très important parce qu'on le sait que dans l'année 2020, Pluton était au milieu du gros aspect. C'est lui qui stabilisait quelque part le grand aspect de 2020. Et là, tout de suite à la première nouvelle lune, qui commence vraiment l'année, Soleil et Lune viennent sur ce Pluton pour aller chercher toute la richesse qui s'y est développée dans ce fameux Pluton, donc ce pouvoir de l'être humain. On va le chercher, vraiment, c'est une année 2021 où on va se coller au pouvoir, on se colle à lui, et on va vraiment s'approprier notre pouvoir. En 2020, c'était la remise en question. C'était de se rendre compte, de voir ce qui se passe. 2021, on se colle dessus, on va chercher toutes ces forces-là. Donc déjà ça sur la nouvelle lune, mais il y a quelque chose d'encore plus gros que ça. C'est que Mercure lui a rejoint Jupiter et Saturne en début Verseau. Donc il y a la conjonction Jupiter-Saturne-Mercure. Ça là, dans cette conjonction, on a l'apprenant, l'élève, quelque part Mercure, et les deux profs, les deux professeurs, les deux types de professeurs, donc Jupiter, Saturne, donc qui sont réunis ensemble en Verseau. C'est un moment d'apprentissage très grand, et cette conjonction fait carré à la conjonction Uranus-Mars en début
Taureau. Et donc là, Uranus-Mars, c'est gros. Alors là, si on veut une conjonction qui déménage, Mars, c'est la volonté. Uranus, lui, était prêt à tout bousculer, tout changer, tout chambouler dans nos vies pour nous faire évoluer. Donc là, Mars s'est joint à Uranus. Donc il y a toute une force en début Taureau. Et ça fait carré à toute cette force d'apprentissage-là en Verseau qu'on a décrit. Hein, le sens de cette force en Verseau en 2021, eh bien, on l'a vu. Il s'agit de s'allier ensemble. C'est comme si on est forcé. C'est comme si, finalement, le ciel force notre petit Mars, ça veut dire notre volonté, force notre volonté à s'allier à ces grandes idées du Verseau. Dans le Verseau, nous sommes encore en train d'apprendre. Il y a Mercure qui s'y trouve dans cette conjonction. C'est bien pour nous montrer que nous n'avons pas encore la grande idée extraordinaire. Elle n'est pas prête. Ce ne sera pas elle que l'on va suivre. Il y a un Mercure là en Verseau. Ça veut dire que, et comme c'est la première nouvelle lune de l'année, c'est un moment important aussi. Et donc, ça veut dire que nous sommes encore en train de continuer à former notre idée du Verseau, la vraie grande idée de génie qui sera un jour prête à être manifestée, Le Mercure, lui, va continuer à apprendre tout au long, mais nous serons quand même contraints. Le Mars collé à Uranus, Uranus qui gouverne le signe du Verseau, donc c'est comme si nous serons un peu forcés de faire partie d'une idée plus grande qui ne sera pas celle de notre choix et on va devoir vraiment fournir des énergies dans ce sens. On va le faire, mais ce qui est beau là-dedans, c'est justement cette présence du Mercure qui dit « Et en le faisant, nous nous préparons pour qu'un jour ce soit une vraie idée géniale qui soit mûre, qui soit prête. Nous serons patients, nous allons simplement préparer les conditions et en travaillant comme nous serons habitués à collaborer ensemble, quand ce sera le temps, ce sera naturel, ce sera simplement la suite des choses. Et il y a une harmonie qui va sortir de ce carré énorme du 13 janvier. Il faut savoir que le lendemain, le 14 janvier, Uranus redeviendra direct. Moment énorme que l'on attendait. Eh bien, cette nouvelle lune est juste avant. Donc, c'est le moment de placer tout ça. Puis après, Uranus va se mettre finalement à avancer. Ça fait un bon petit bout qui rétrogradait. Donc là, il va finalement se remettre à avancer. Il y a aussi donc, sur la conjonction Mars-Uranus en début Taureau, il y a aussi le trigone à Vénus qui se trouve, elle, en tout début du signe du Capricorne. Donc, on voit là que Vénus s'intègre à ce travail. Elle ne fait pas encore partie à ce moment-là du carré, justement, soit du gros carré ou de la conjonction Soleil-Lune-Pluton. Elle n'est pas encore dans le bain, mais vraiment, Uranus et Mars vont faire ce trigone à Vénus pour vraiment commencer à aller la chercher. Puis que oui, cette force martienne, là, notre volonté en fait, qui oui se met en mouvement, qui oui va suivre la grande idée, eh bien, il se relie à Vénus et dit « J'ai besoin de toi, Vénus, là, parce que c'est pas facile de se mettre au service d'une idée quand c'est une idée qui n'est pas celle que l'on choisit, qui n'est pas celle que nous-mêmes on a voulu mettre de l'avant, qui n'est pas celle qu'on croyait qui allait arriver, puis nous sauver, puis finalement que, voilà, le royaume de Dieu arrive sur Terre en 2021. Ben non. Eh bien, c'est ça. On le souhaitait, mais ça n'arrive pas. Et pour le Mars qui dit « Ok, je vais quand même m'engager comme si ça l'était, et que je vais continuer à me préparer pendant ce temps, pour qu'un jour ça le soit, mais on a besoin de la Vénus, là. C'est le Mars qui crie, en fait, ce trigone-là. Mars crie à Vénus, mais de l'aide. Viens t'impliquer avec moi. J'ai besoin de cette force féminine. J'en ai besoin parce que sinon, c'est simplement trop dur. Et donc, on va, comme ça, faire place à la beauté. On va faire place au côté féminin, au côté, féminin. On va donner une vraie place à ça parce qu'on en aura trop besoin. Les exigences vont être élevées, puis ce ne sera pas pour une idée vraiment qu'on choisit. Et donc ça, il y a quelque chose de très amer là-dedans, très saturnien. Carré Uranus-Saturne, c'est sûr que c'est un peu, ça passe un peu mal. Et donc, on aura besoin là de douceur, en fait, d'un peu de sucre. C'est comme si le repas il était un peu trop amer, on va ajouter quelque chose de plus doux. Et donc, nous voici maintenant au 21 janvier 2021. Donc, ce fameux 21 janvier, il y a un aspect qui se profile, encore le même carré en fait,
qui gagne en force, qui se développe, on pourrait dire. Cette fois-ci, on a une demi-lune. La lune sera à moitié, on n'est pas d'une nouvelle lune, pas d'une pleine lune, on est en plein milieu entre les deux. Et nous avons le Soleil qui a rejoint Saturne-Jupiter dans la conjonction début Verseau, donc le Soleil vient tout juste d'entrer en Verseau, et bien sûr à ce moment-là, entre en carré avec la conjonction Uranus-Mars, qui à ce moment-là est très précise, donc au même degré, mais non seulement ça, mais en plus cette fameuse demi-lune est allée se placer exactement là, au moment où il y a toute cette précision qui se déroule, eh bien, nous avons finalement la conjonction Lune-Mars-Uranus. Ça vous rappelle le premier de l'an? Oui, effectivement, où la Lune faisait partie de ce carré-là, en étant opposée à Saturne-Jupiter en Verseau. Et donc, effectivement, c'est la suite de ça. Donc ça, c'est pour nous montrer, mais très clairement, que notre psychisme participe à tout ça énormément. Un moment, ce fameux 21 janvier, où effectivement, il peut y avoir une certaine instabilité qui se place. Pour notre psychisme, ça peut ne pas être facile. On peut avoir de la difficulté vraiment à accepter l'image, la direction, la force de ce Saturne-Jupiter, cette idée qu'il faut suivre, qui n'est pas celle que l'on aime vraiment. On peut avoir vraiment là, de la difficulté à la suivre. On verra en détail, rendu là, ce qui va se passer. On en retravaillera plus sur ce thème, mais franchement, c'est un point important. 21 janvier, c'est quelque chose à regarder. Et d'ailleurs, en 2021, il y en aura beaucoup des demi-lunes comme ça. C'est comme si le Soleil va toujours se placer à un endroit clé au moment où la Lune entre justement en demi-lune, fait carré à lui. Et donc des carrés Soleil-Lune importants. Il y en a quelques-uns en 2021. Ça, c'est le premier, le 21 janvier. Très fort. Et donc, c'est certain là qu'au niveau de notre Lune, ça, la Lune, vraiment, c'est notre psychisme, hein, c'est notre réceptivité, notre imagination, tout ça. Eh bien, elle va être bousculée là-dedans. Si elle est bousculée, il y a un sens à ça. C'est parce qu'encore une fois, il faut aller chercher ces forces féminines. Il faut qu'elles fassent partie du processus. C'est très important. Sinon, les étapes pour que les idées reliées à l'esprit, ça veut dire les idées reliées à une vraie réalité spirituelle, cette idée par exemple d'âge d'or sur Terre, là, qui est très matérielle, hein, mais qui inclut une réalité spirituelle, pour qu'elle puisse se réaliser, eh bien, c'est simple. Il faut inclure le côté féminin. Et donc, ces carrés Soleil-Lune que l'on retrouvera dans l'année 2021, eh bien, ils sont là pour que l'on comprenne que si l'on veut réaliser une idée spirituelle, eh bien, quoi? Il faut inclure le féminin parce que dans ces étapes qu'il faut faire, qu'il faut traverser pour amener une idée de génie à un point où elle peut se matérialiser, ben, il n'y a pas d'autre choix. Il faut toucher ce côté féminin, celui qui, justement, en général, va concrétiser, former la réalité, faire que ça y est, c'est une réalité réelle que l'on vit pour vrai. Cette force féminine, cette force de la Lune, aussi de Vénus, nous verrons plus tard, c'est absolument important de l'intégrer. Et dans ce 21 janvier, on le voit très gros. On passe ensuite à la pleine Lune du 28 janvier. Et là, nous voyons que, oui, Soleil a rejoint Jupiter très précisément, continue le carré à Uranus-Mars qui sont encore en conjonction en début Taureau. Et donc ça, c'est simplement une continuation là, de toute cette force. Mais à un moment où ce carré est si fort, il y a donc la visite de Vénus sur Pluton. Donc autant en 2020, Vénus n'avait pas visité Pluton, autant en 2021, elle va le visiter 2 fois, en fait 3 finalement, mais disons 2 grandes fois. Donc cette première fois, au moment de cette pleine lune du 28 janvier 2021, puis il y aura bien sûr une deuxième fois plus tard, vers la fin de l'année. Mais vraiment, ça y est, là c'est le moment. Vénus, là, à partir du 28 janvier, donc de cette pleine lune, elle sera pleinement intégrée dans cette fameuse dynamique, dans tout ce qu'on aura travaillé en 2020. Au moment là, du 28 janvier, elle fait partie de l'équation. On ne peut plus l'enlever de l'équation. Et là, le côté vraiment féminin, le côté vulnérable de l'être humain sur Terre, le côté très concret, très matériel de la réalité. Avant, c'était des principes. Hein? On appliquait des principes, on avait des règles. Vous vous rappelez avec la COVID, là, on a toutes ces choses-là, on a des règles, il y a l'OMS qui dit ça, puis là, ci, puis on va confiner, puis on va... toutes ces choses. Et donc, on suit des règles un peu comme ça. Mais là, Vénus fait partie de l'équation.
Et donc, la femme est au plein milieu de ça. La femme aussi, c'est symbolique. Hein? C'est tout notre côté, du coup, qui va être vulnérable dans tout ça. Et cette vulnérabilité est une vraie force. Parce que quand on veut amener des idées élevées du Verseau, il faut considérer cette vulnérabilité, c'est absolument nécessaire. Sinon, on ne l'intégrera jamais. Parce que quand on force une idée, c'est toujours temporaire. Vous savez, hein, on se fait forcer à faire telle chose, une guerre par exemple, ou même les confinements, c'est pareil. Hein, on se fait pousser dans des directions comme ça. Eh bien, on sait que ça ne dure pas. Pourquoi? Parce que le côté féminin n'a pas été intégré. Et dès qu'on le retouche, et il y en a plein qui le touchent en permanence, et dès qu'on le retouche, dès qu'on le réinclut dans l'équation, évidemment, il faut enlever ça. Il faut changer l'idée. Et donc là, Vénus, on vient l'intégrer dans la réflexion, et du coup, dans les grandes idées spirituelles, on va l'inclure. On va donner une place à ce féminin-là, et ça y est, il va pouvoir vraiment se manifester à partir de ce moment. C'est vraiment au moment de la pleine lune du 28 janvier 2021 que ça vient s'ancrer dans la suite du travail là, qu'on aura fait tout au long de l'année 2020. Et si on regarde le thème, moi je dirais complet, là, vraiment la charte complète de cette fameuse pleine lune du 28 janvier, eh bien on rajoute ainsi la Lilith ou la lune noire. Moi j'utilise la moyenne là, dans ce cas-là, je sais qu'il y en a 3-4 là, mais moi j'utilise celle-là. Et donc, si on ajoute elle, on voit qu'elle est justement en conjonction avec Uranus-Mars. Et bien sûr, je ne l'avais pas mentionné, mais cette fameuse conjonction Uranus-Mars et Lilith, donc lune noire, fait carré, bien sûr, à la lune, parce que là, on est en pleine lune, hein, donc je ne l'ai pas mentionné, mais cette lune fait opposition au soleil, c'est une évidence, toute pleine lune est faite comme ça, et finalement, on a l'axe lune-soleil, cet axe, puis sachant que le soleil est en conjonction à Jupiter et Saturne, et donc cet axe fait double carré à la conjonction, donc Mars, Uranus et l'élite lune noire. Maintenant, ça y est, Uranus, comme elle avance, là, elle a vraiment rejoint cette fameuse Lilith. Elle est vraiment collée dessus. Donc, ça y est, ça c'est actif aussi. Ce qui intensifie encore beaucoup plus cette force du féminin. Et ça nous montre qu'il faut être fidèle à l'âme, il faut être fidèle à cette force du féminin. On n'a pas le choix. Donc, on a Vénus sur Pluton et on a Uranus, Lilith, Mars, tous ensemble. Alors là, ça, s'il faut aller voir la force du féminin, là, c'est un chemin exigé. Il faut vraiment y aller. Et ça qui fait carré à la Lune d'un côté, fait carré au Soleil de l'autre. Et donc là, vraiment, ces forces féminines poussent de toute leur force. Vraiment, la puissance là, de la femme à ce moment-là, du 28 janvier, peut complètement faire renverser les grandes idées, là. Les choses justement qu'on devra suivre en Verseau. Cette force féminine peut complètement proposer autre chose et nous permettre éventuellement un petit miracle que peut-être on va pouvoir suivre une idée qui est un peu mieux que l'idée qui était proposée. Pas nécessairement encore le top, mais un peu mieux. Donc si déjà à ce moment-là du 28 janvier, on est déjà prêt, puis on est capable déjà que cette force du féminin qui dit non, si elle peut se manifester, parce que souvent dans les manifestations, dans la force qui fait face à Saturne-Jupiter, si on veut, ces forces de gestion, là, un peu, souvent qui vont se présenter un peu comme gouvernementales, là, mais vraiment qui sont des forces de gestion, Jupiter et Saturne, souvent, ça va être une force très masculine qui va s'opposer, parce qu'on sent qu'il faut s'opposer avec force, puis il faut manifester, puis tu sais, c'est comme un côté martien finalement qui va être éveillé. Mais là, ce qu'on nous dit au moment de cette pleine lune du 28 janvier, c'est que c'est le côté féminin qui peut faire vraiment basculer la chose d'un certain sens. Et c'est cette force féminine qui a le pouvoir à ce moment-là, et donc qui peut faire que l'on va choisir une force du Verseau, hein? Vous vous rappelez là ce qu'on a dit au début, cette force du Verseau qu'on peut en choisir une qui soit un peu plus élevée que d'autres choix qui sont proposés. Donc s'il y a des aberrations totales qui sont proposées à ce moment-là, une force féminine, une force vraiment là, collée à notre vulnérabilité en tant que personne, qui refuse simplement cette menace, si on veut, de cette force d'idée nouvelle du Verseau, mais qui est tellement à côté que le féminin dit non. Et le féminin, quand il dit non, ben c'est non. Et puis il n'y a pas le choix. Parce que la force féminine porte vraiment l'avenir de l'humanité, hein, parce que c'est elle qui façonne vraiment l'avenir, c'est elle qui façonne l'humanité de demain. Hein. Et donc quand elle finalement choisit de dire non, eh ben ce sera non. Et on en trouvera une autre idée qui sera aussi prête à être manifestée. Donc à ce moment-là,
faut le voir, hein, ce côté féminin-là. Faut pas rentrer dans l'illusion que c'est Mars qui doit absolument pousser. Mars doit soutenir ce travail, mais c'est le féminin qui a vraiment le pouvoir et qui peut changer voilà, la solution. Ça veut dire changer quelle idée nous suivrons en 2021. Donc ça, c'est important, parce que si on a notre Mars, lui, il est un peu scellé avec Uranus, là, il doit se mettre au service. Lui, notre Mars, notre volonté, il faut que l'on soit au service. En 2021, là, c'est clair. On le fait. On suit le Verseau. C'est la force féminine qui a le pouvoir de nous dire, OK, on va changer. On va choisir un autre Verseau. Ce Verseau-là, cette idée-là, cette idée nouvelle qui est prête, oui, certes, à être mise en place, on ne la veut pas. Mais c'est avec une force féminine qu'on va dire non. C'est avec une simplicité totale. Pas besoin de se battre. On va juste dire non. On n'en veut pas. On ne veut pas toucher ça. On ne le fera pas. Et là, on peut forcer à ce qu'une autre idée meilleure, qui est aussi prête à être réalisée, que ce soit elle finalement qui se manifeste. Donc, moment très important. Voilà, si on veut justement influencer un petit peu, là, c'est un moment là, pour vraiment influencer notre avenir. 28 janvier, cette pleine lune-là, il faut s'en rappeler, hein, c'est un moment clé. Puis tout le monde a une force féminine en lui, hein, cette vulnérabilité-là, tout le monde l'a. Donc, moment clé là pour ce choix. On est encore dans le premier mois de l'année qui est déterminant, parce qu'une fois qu'on aura choisi une idée, on va tous la réaliser ensemble. Donc, aussi bien la choisir. Nous voici maintenant au 6 février 2021. Là, je ne mets pas le thème, c'est tout simple. C'est simplement que Vénus transite entre en conjonction avec Saturne en début Verseau. Et bien sûr, les deux ensemble en conjonction font un carré assez précis à Uranus. Mars a déjà commencé à prendre la distance d'Uranus, là. Donc, cette conjonction Mars-Uranus, c'est terminé. C'est vraiment cette fois-ci Vénus sur Saturne qui fait carré à Uranus toute seule, comme une grande. Et donc, voilà, c'est simplement pour dire qu'il y a une suite là, à la présence de la conjonction de Vénus sur Pluton, qui se déroulait là en Capricorne. Mais là, cette fois-ci, le 6 février, elle est sur Saturne. C'est simplement une suite de ça, une affirmation de cette inclusion, on va dire, de cette force féminine vénusienne dans tous ces grands calculs. Ce qui nous amène finalement à la nouvelle lune du 11 février. Et là, vraiment, c'est le point maximal pour l'énergie, cette force du Verseau. Là, on a plein de planètes en Verseau, c'est bourré, vraiment, ça déborde. Et bien sûr, donc, d'un côté, donc tout ce qui est en début Verseau, et là, en plus, c'est le moment où Vénus est en conjonction à Jupiter. Hein. Donc là, c'est sa troisième de suite. Elle a fait Pluton, Saturne, Jupiter. Donc les trois qui étaient en conjonction, justement, en Capricorne en 2020. Bien là, elle les aura tous visités personnellement. Ça y est, elle est quelque part mise à jour, intégrée dans tout ça. Elle fait partie du bain. Donc ça y est, ça c'est gagné, c'est fait. Et donc, tout ce qui est en début du signe du Verseau, donc on a Saturne, on a Jupiter, on a Vénus, justement. Donc toutes ces planètes-là vont vraiment faire un carré à Uranus. Et de l'autre côté, on a toutes les planètes un peu plus loin. On a le Soleil, on a la Lune, bien sûr, parce que c'est la nouvelle Lune, donc Soleil, Lune. On a Mercure aussi. Donc ces trois-là donc, vont faire carré, eux, de leur côté, plutôt avec Mars, qui, lui, est déjà rendu à 18 degrés dans le signe du Taureau. Et donc, on a, voilà, ces 6 planètes, j'inclus là les luminaires dans les planètes, hein. Donc ces 6 planètes-là dans le signe du Verseau qui font tous carré, soit avec Uranus, qui est en tout début Taureau, soit avec Mars à 18 degrés en Taureau. Donc finalement, là, c'est un point où c'est la suite de ce qu'on avait nommé avant. Cependant, Uranus et Mars ne sont plus collés. On couvre beaucoup plus large dans le signe du Verseau. Ça ouvre aussi la porte à Jupiter qui s'éloigne là de Saturne vraiment. Et donc, on n'est plus dans cette conjonction, vraiment la suite de l'année 2020. Là, on s'éloigne de ça. Vraiment, chacune des deux planètes vont se séparer. Saturne va garder son carré à Uranus. Mais, donc, on marque là que finalement, c'est comme si on s'étale finalement dans le signe du Verseau à ce moment-là. Puis vraiment, le choix Verseau se fait autour de cette nouvelle lune-là, soit un peu avant, avec la pleine lune du 28 janvier. Il y a le 6 février aussi qui est important, on l'a vu avec Vénus sur Saturne, et cette fameuse nouvelle lune-là, là, du 11 février. Donc, le choix Verseau, donc cette idée que l'on suit, est en train vraiment de se préciser. Donc là, on est dedans le Verseau plus que jamais. Il reste les carrés à Uranus, à Mars, qui fait que c'est important. On est dedans, on suit, on s'implique.
même avec notre volonté, puisque Mars est encore dedans. Donc c'est comme si le contrat finalement de suivre l'idée du Verseau avec laquelle on s'engage, rappelez-vous, hein, pour 2021, rien n'a changé, c'est toujours pareil. Il y a une idée, pas nécessairement la meilleure, là on l'a peut-être réussi, j'espère, à la faire évoluer avec la pleine lune du 28 janvier, au moins un petit peu, mais ça ne sera toujours pas la meilleure idée. Le travail de 2021 continue, ce fameux carré Uranus-Saturne que j'ai décrit au début, ça reste, il n'y a rien de ça qui change. Cependant, là, l'engagement, là, il s'installe avec cette nouvelle lune du 11 février, vraiment, il prend place. Ensuite, on va aller voir deux aspects très particuliers. Donc, en fait, c'est que la lune va transiter dans le signe du Taureau. Et là, la lune, vous le savez qu'en Taureau, il y a Uranus au début, puis Mars plus vers le milieu, à ce moment-là. Et donc, la lune, là, va vraiment transiter le signe du Taureau, et les aspects qu'elle va faire vont être hyper précis. Et c'est très spécial, vraiment, c'est vraiment particulier. Le premier, c'est quand la lune transite sur Uranus, bien sûr, et à ce moment-là, et ça, c'est à la minute près. Donc, on a la lune en conjonction à Uranus à la minute près, qui fait un carré également à la minute près, avec Saturne en Verseau. La précision en astrologie parle beaucoup. Donc ce fameux 17 février 2021, où il y a ce carré que je viens de décrire, eh bien, il est important à cause du niveau de précision. Et là, on voit que la Lune participe énormément. On l'avait dit que la Lune, notre psychisme, faisait partie de ce carré Uranus-Saturne au début. Bien là, voilà une autre démonstration. La précision de ça fait que vraiment, notre psychisme est complètement impliqué. Je l'avais déjà nommé, mais ça, c'est un signe de plus. Le niveau de précision, il faut le savourer, ça se déguste. On en reparlera, j'espère, quand on sera rendu là dans l'année, dans les capsules, dans les vidéos qui suivent à l'année longue. Mais moment très important. Là, il y a quelque chose dans notre psychisme, dans notre imagination qui va se placer. Il y a vraiment possibilité d'aller capter des idées nouvelles pour tous ceux qui continuent à préparer leur idée de génie pour qu'un jour on puisse la réaliser. C'est le moment de capter des choses, un peu de l'amertume finalement de ce carré Saturne-Uranus qui dure toute l'année. Il y a une amertume à ne pas réaliser l'idée que l'on souhaite. Il y a une amertume là-dedans. Et bien, de cette amertume ressort une sagesse. Et ce fameux 17 février, c'est un moment d'aller capter un morceau de sagesse qui nous vient de cette amertume, là, un peu une sagesse légèrement forcée, on va dire, mais vraiment, il y a des belles choses à retirer de ça. 17 février, très important. Le lendemain déjà, la Lune est déjà rendue sur Mars. Et à ce moment-là, là, c'est un peu moins précis. C'est à moins d'un degré près, mais ce n'est pas à la minute par contre. Mais quand même, c'est quand même très précis. Donc, Lune conjoint Mars font un carré à Vénus, qui est aussi en Verseau. Et donc, voilà, cette fois-ci, c'est Vénus qui est impliquée. Donc, vous voyez comment finalement Vénus s'implique beaucoup là cette année? Ça y est, elle est dans les carrés qui commencent à jouer fort. Et donc, ce carré Lune-Mars à Vénus, c'est là qu'il faut commencer à s'accorder. Il faut commencer à justement, à ce que cette force masculine qui travaille, ben, elle s'accorde avec la Vénus là. Elle commence à travailler ensemble, à se rendre compte que oui, dans cette réalité qui est proposée, on peut y vivre, on n'est quand même pas si mal que ça, on est capable de travailler ensemble, mais c'est en carré, donc il y a il faut s'ajuster et c'est pas si facile, il y a un vrai travail d'ajustement à faire. Puis celui-là, je voulais quand même le mentionner, s'il s'agit donc du 24 février, c'est simplement, je voulais le dire parce que ça fait du bien, c'est que Mars finalement fait trigone à Pluton. Donc, c'est le premier des trigones que Mars fera. Il en fera bien sûr beaucoup. Mais ça, c'est son premier avec une des grosses planètes, là. Parce que vraiment, Mars sort de beaucoup de carrés, beaucoup de moments très, très exigeants pour notre volonté, là. Franchement, dans les derniers mois, là, moi je dirais facilement les 6, 7, 8 derniers mois, au moment où on sera rendu en février, là, donc tous les mois d'avant, ça, auront été très exigeants pour Mars. Et donc là, on a finalement, le 24 février, un trigone à Pluton. Donc on peut célébrer ça. Et ça coïncide, comme par hasard, à la Lune qui est venue se placer là pour faire carré à Uranus, qui fait bien sûr carré à Saturne, c'est l'aspect de l'année. Et donc, Saturne, évidemment, fait opposition à la Lune. Donc finalement, il y a ce fameux triangle rouge, comme au tout début, qui se répète. Et donc, on a finalement la même formation, un peu moins chargée. Il y a moins de planètes, évidemment, qui font partie de ces fameux carrés opposition de Lune, Uranus et
et Saturne, mais quand même, ça vient nous remontrer, n'oubliez pas, c'est sérieux, notre psychisme est touché par ça, notre imagination va changer là. Hein? Notre lune va changer dans cette année-là. Elle va, oui, certes, devoir s'impliquer, le côté féminin va s'impliquer, mais il va y avoir une évolution énorme et on nous montre simplement par tous ces carrés, Lune, Uranus, Saturne, qui reviennent tout le temps ensemble, sont toujours de mèche. Et bien, à travers tout ça, on nous fait mastiquer finalement cette force. Nous arrivons finalement au 10 mars 2021. Et comme je disais juste avant avec le 24 février, là, vraiment les aspects commencent à être plus doux. Hein? Le trigone Mars-Pluton qu'on vient d'avoir, eh bien, il y a d'autres aspects agréables là, finalement qui se profilent, le fameux 10 mars. On a deux grandes conjonctions. Donc, il y en a une, Soleil, Vénus, Neptune en Poisson. Donc, très agréable. Vénus est exaltée en Poisson, Neptune gouverne en Poisson. Le Soleil se trouve dans cette conjonction. Donc là, on a toute une force d'inspiration. C'est nouveau. C'est vraiment, en fait, l'implication de Vénus dans tout le travail qu'on vient de nommer. Donc, de cette vulnérabilité, de cette beauté, de ce côté de la femme. Ben, toute cette force-là, au moment du 10 mars, voilà, il est vraiment exalté et il peut prendre une place puis amener beaucoup d'inspiration, nous faire vraiment respirer, nous faire toucher d'autres dimensions plus grandes, plus universelles, plus larges que nos petites boîtes puis nos petites obligations. Là, vraiment, on va plus loin que ça. En même temps, il y a une autre belle conjonction, Jupiter, Lune, Mercure en Verseau. Donc, passer les 20 degrés de Verseau, là, juste après ça. C'est pas exact, mais quand même, une belle conjonction qui se trouve là. Donc, on voit que dans le Verseau, il y a un avancement qui se fait. Ce qui est pris, c'est le Saturne. Le Jupiter, lui, de son côté, bouge beaucoup plus. Et cette conjonction nous montre justement qu'il y a une créativité qui se forme. Il y a de nouvelles idées du Verseau qui se préparent. Déjà, on y croit. Déjà, en voyant que oui, on n'a pas le choix, on travaille ensemble pour réaliser quelque chose. Eh bien là, déjà, le Jupiter, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il y croit. Avec cette force de Mercure, Lune qui sont là, déjà, on commence à créer quelque chose. On se rapproche de pouvoir réaliser des idées du Verseau grandes. On y croit. C'est un moment d'engagement là-dedans et d'aller chercher des inspirations très grandes. 10 mars, moment très précieux là. Faut le savourer, lui. C'est une bouffée d'air énorme dans le niveau d'exigence là que l'on avait. Ça nous amène à ce qui vient tout juste après, donc le 13 mars, il y a une nouvelle lune. Eh bien là, cette fois-ci, c'est un peu la même chose, simplement que la Lune ne se trouve plus avec Jupiter-Mercure en fin Verseau, mais plutôt a bien sûr rejoint le Soleil, hein, c'est une nouvelle Lune. Et donc, on a là une conjonction du coup en Poisson qui est encore plus grande. On a Vénus, Neptune, Soleil, Lune, les quatre s'y trouvent. Donc là, c'est vraiment, le Poisson est encore plus fort. Là, c'est vraiment un moment où vraiment pour le signe du Poisson, là, c'est grand. C'est vraiment un moment grand, grandes inspirations, aller chercher des alliés que l'on n'a pas imaginés, aller chercher de l'aide qui vient d'un endroit vraiment que l'on n'espérait plus, aller chercher vraiment de grandes inspirations, puis du vrai soutien qui change la situation et qui fait qu'on voit là que l'on s'en sort. On voit qu'on arrive à quelque chose de vraiment intéressant dans notre situation. Donc, c'est très, très beau. On poursuit, on arrive à la nouvelle lune du 11 avril qui est très, très, très riche en aspects. Là, vraiment, il y en a beaucoup. Et donc, Mars, vous vous rappelez, a connu son premier trigone avec Pluton. Depuis là, déjà, il a eu son trigone à Saturne. Mais cette fois-ci, au moment de cette nouvelle lune du 11 avril, il a son trigone à Jupiter. Ce qui est très beau, c'est que et Mars et Jupiter, donc les deux, Mars, lui, se trouve en Gémeaux à ce moment-là. Donc, et Mars et Jupiter, Jupiter, bien sûr, toujours en Verseau, là. Donc, les deux font un sextile à la nouvelle lune, donc Soleil-Lune, mais qui est en conjonction à Vénus en Bélier. Donc, les trois se trouvent en Bélier en conjonction. Donc, ça fait un beau triangle bleu fait d'un trigone entre Mars et Jupiter et deux sextiles, donc de chacun de ces deux-là, qui vont vers cette conjonction Soleil, Lune et Vénus. Donc ça, c'est un triangle très, très harmonieux qui vient apporter beaucoup de soutien. On a des planètes qui nous touchent directement, hein, puis soutenues avec Jupiter. Vous vous rappelez que Jupiter en Verseau continue, lui, à développer une idée de Verseau brillante. Il veut la réaliser. C'est là qu'on voit que toutes nos émotions font partie de ça, alors que le carré Uranus-Saturne continue, hein, il n'arrêtera pas. On est engagé, on doit continuer à travailler ensemble dans quelque chose d'uni tous ensemble, mais les idées nouvelles, on fait des pas pour arriver à pouvoir finalement les matérialiser, et ça, c'est un gros aspect qui nous fait avancer là-dessus.
tout est impliqué, c'est même harmonieux, ça c'est très beau. Donc ça, c'est un excellent côté de ça. Il y a deux autres carrés quand même à mentionner. Donc le Mars, lui, fait carré, le Mars en Gémeaux, fait carré à Neptune en Poisson. Donc ça vient amener un peu bien sûr, de flou dans tout ça, mais le Mars est tellement soutenu dans l'autre aspect qu'on a nommé qu'il va quand même bien tenir la route. En tout cas, dans une première vision, on verra en détail rendu là, mais d'une première vision, c'est quand même très fort là, le fameux aspect, le fameux triangle bleu fait d'un trigone et deux sextiles, c'est très beau, très fort. Et quand même, il y a du coup, du côté de la nouvelle lune, donc Soleil, Lune et Vénus en conjonction en Bélier, eux font carré à Pluton en Capricorne. Donc là, ça nous rappelle qu'il faut aller toucher l'énergie très très profonde. Il ne faut pas lâcher le pouvoir, il ne faut pas l'oublier, il faut faire attention à lui, il ne faut pas se brûler avec lui, même si on crée de nouvelles idées, il faut faire attention. Il y a beaucoup de potentiel là, dans cette nouvelle lune, pratiquement tout est aspecté. On arrive maintenant au 24 avril. Le 24 avril, c'est un moment où Uranus se fait des amis en taureau, quelque part. Il y a le Soleil qui rejoint, il y a Mercure, il y a Vénus qui se trouvent finalement, qui viennent faire une conjonction autour d'Uranus. Donc Soleil, Mercure, Vénus, hein, on sait, hein, Mercure, Vénus ne sont jamais trop loin du Soleil. Ben là, les trois sont quand même très proches autour d'Uranus, qui lui, bien sûr, poursuit son carré à Saturne. Donc, ça donne une importance à cette conjonction, ça, parce qu'on sait qu'on est sur l'aspect principal de l'année. Et donc là, vraiment, quand on parle de changements difficiles à placer, quand on a Uranus en taureau, en nous, gros changements vraiment forts là, qui vont être proposés à ce moment-là, qui touchent notre structure, qui touchent les choses à long terme, qui touchent bien sûr le carré à Saturne, donc les obligations de notre travail tous ensemble. Et bien là, on est vraiment dedans. On est vraiment dans ces obligations-là, on est dans cette force-là, et ça vient toucher notre structure. Ça se peut que ce soit un peu difficile, ça, à prendre, à vivre avec. Voilà, ça c'est un moment à avoir à l'œil quand même, ce fameux 24 avril 2021. On voit que pas longtemps après, le 27 avril, il y a Pluton qui va rétrograder. Et donc c'est le début là, des rétrogradations. On sait, hein, les rétrogradations vont toutes venir une après l'autre. Et là, c'est le début. On est le 27 avril 2021. C'est Pluton, le premier qui lance le bal. Rétrogradation, lui, à ce moment-là, ne fait pas trop d'aspect. Mais bien sûr, il en fera plus tard. Et voilà, ça commence les rétrogradations. Donc jusque-là, on était très direct. C'était un moment de l'année où ça poussait, ça allait de l'avant. Mercure avait rétrogradé là, une première fois. Lui, il en fait quelques-unes par année. Donc lui avait déjà eu une rétrogradation, pas la majeure, pas la plus importante d'ailleurs. Et donc, la plupart des planètes là étaient vraiment, en fait, étaient toutes directes. Donc vraiment, les choses allaient vraiment de l'avant et tout avançait beaucoup. Là, les rétrogradations commencent et nous voici finalement au 13 mai. 13 mai est important parce que le Jupiter fait son entrée dans le signe des Poissons. Alors le Jupiter, en tout début d'année, vous vous rappelez, le 1er janvier, était à 2 degrés en Verseau et déjà le 13 mai, il a déjà traversé tout le signe du Verseau, il arrive déjà, entre en Poisson. Donc ça nous dit, cette idée-là qu'on développait, ça veut dire qu'en parallèle de ce que l'on doit faire, ce dont nous sommes engagés pour vraiment réaliser, eh bien, on développe là une idée Verseau génie et on veut la réaliser, on fait des efforts pour ça, beaucoup, on se pousse. Eh bien là, il y a besoin d'une petite pause, on va dans le signe des Poissons pour respirer, pour que cette idée-là de génie ne perde pas sa flamme parce qu'on la pousse trop dans une structure matérielle alors que c'est peut-être encore un peu prématuré. Et donc finalement, le Jupiter entre en Poisson et va justement se ressourcer. Ça va durer jusqu'au 28 juillet, ça, 2021. Donc finalement, le Jupiter sera en Poisson du 13 mai au 28 juillet 2021. Ça nous amène ensuite, du coup, au 17 mai. Le 17 mai, je le mentionne, je ne mets pas le thème, simplement parce qu'il y a 3 trigones très beaux. C'est pour dire que, justement, depuis l'entrée de Jupiter en Poisson, les choses s'allègent. Il y a des énergies qui sont agréables, justement. Et vous voyez que depuis déjà un petit temps, les énergies se sont allégées. Il y a quelque chose de beau. On sait que les rétrogradations s'en viennent. Il y en a déjà de commencer avec Pluton. Mais quand même, là, il y a une belle énergie qui se déroule. On sent malgré tout une certaine liberté, même si on est engagé à réaliser une idée qui n'est pas nécessairement celle qu'on préfère. Malgré tout, il y a une liberté qui se place. On est quand même relativement bien.
Dans la suite des rétrogradations, on a le 23 mai où Saturne devient rétrograde à son tour. On avait Pluton, maintenant Saturne, d'autres suivront. Et tout ça nous amène à la fameuse pleine lune du 26 mai 2021. C'est une pleine lune qui donne lieu à une éclipse lunaire totale. Donc, le 26 mai 2021, éclipse lunaire totale. Et c'est une éclipse lunaire, une vraie, là. Ça veut dire dans le sens qu'au niveau d'un flou, au niveau de la pensée, au niveau de l'imagination, au niveau même du ressenti, il y a un flou très gros qui peut s'installer à ce moment-là. On avait pris une liberté. Hein? Jupiter est entré en Poisson, il a pris une certaine liberté de sortir du Verseau, justement. Mais là, c'est un peu trop. Finalement, tout s'allégeait. On se rappelle que le 17 mai, il y avait de beaux aspects, quand même des beaux trigones. Tout était très positif, très beau, ça s'allège. Mais là, finalement, cette fameuse éclipse lunaire nous démontre à quel point il faut suivre. Il ne faut pas trop prendre, on va dire, de vacances ou de moments off, là, de déconnecter, si on veut, de l'intention, du sens des choses que l'on fait, de l'importance de développer cette idée en Verseau pour qu'un jour, on soit capable de réaliser quelque chose d'extraordinaire. Eh bien, parce que là, il y a tout un flou qui se profile. On a un carré entre Neptune en Poisson et Vénus, Mercure, qui eux sont en Gémeaux. Donc ça, ce carré-là, Vénus-Mercure en Gémeaux, c'est tout le côté des échanges, tout ce partage qui fait carré à Neptune, donc un flou qui se déroule là-dessus, en pleine éclipse lunaire totale. Là, vraiment, il peut se glisser des petites choses qui seraient non souhaitables, donc vraiment une grande vigilance, un calme dans cette éclipse, parce qu'en plus, on sait que c'est une pleine lune, non? Pour qu'il y ait une éclipse lunaire, ben, ça prend une pleine lune. Donc, cette pleine lune, qui est une opposition Soleil-Lune, fait carré chacun de leur côté à Jupiter, qui est à 0 degré, qui est à 1 degré des Poissons à ce moment-là. Et donc, ils sont, eux, la Lune en Sagittaire à 5 degrés, le Soleil, lui, en Gémeaux à 5 degrés. Donc, c'est pas un carré hyper précis avec Jupiter, mais c'en est vraiment un. Et donc, ça aussi, cette tension du carré avec Jupiter en Poisson, entre Soleil et Lune, donc les deux luminaires qui créent l'éclipse totale, lunaire totale, eh bien, et Jupiter en Poisson, encore dans le signe des Poissons, donc un autre carré dans le signe des Poissons, là, on vient réveiller beaucoup d'énergies qui peuvent être très, très, très floues. Et donc, attention, vraiment attention à ce moment-là. Là, il faut être prudent, il faut se calmer. Tout était beau, on gagnait une liberté, on allait chercher une inspiration, mais il ne faut pas se perdre avec cette inspiration, il faut revenir, vraiment ne pas oublier nos obligations, vraiment tout ce que l'on doit faire finalement. Suite à cette éclipse lunaire totale du 26 mai, donc suite à ça, le 29 mai 2021, Mercure commence à rétrograder en plus. Donc on était un peu dans un flou, la Mercure rétrograde. Et ça nous amène donc à la nouvelle lune du 10 juin 2021 qui donne lieu à une éclipse solaire annulaire. Donc là, un autre éclipse, Mercure est rétrograde, et en plus, donc Vénus a continué sa route, mais Mercure, lui, comme il est rétrograde, il est resté dans la même section, donc en Gémeaux, toujours en carré avec Neptune, et il est rétrograde, mais en plus, la nouvelle lune vient se placer exactement sur lui. Donc on a Soleil, Lune, Mercure, Mercure rétrograde, qui fait carré à Neptune en Poisson, en pleine éclipse annulaire, solaire annulaire. Et donc là, vous voyez que c'est une suite de choses. Attention, il y a encore un flou qui s'est placé là. Le flou persiste, le flou continue. Mars en plus est en opposition à Pluton. Mars, lui, qui continue à avancer là. Donc tout ça nous montre que jusqu'à cette période, 10 juin inclus, attention, c'est sérieux, il y a un vrai flou qui se glisse, donc ne pas se faire prendre dans des illusions trop. Vraiment là, dans toute cette période-là, du 26 mai jusqu'au 10 juin, puis mettez des jours avant et après, là, il y a vraiment un moment de flou possible, de grandes illusions qui peuvent se glisser. Donc faites attention, c'est le printemps, qui commence à ce moment-là, donc il y a toute une liberté qu'on veut sentir, qu'on aime, qu'on attendait. L'hiver, on en sort vraiment, tout est beau, mais attention, il ne faut
pas perdre de vue les idées qu'on s'était données pour cette année 2021. Si on les perd, on se place de grandes illusions, puis après, dans la suite des aspects, on va les sentir. Le fait que c'était une illusion, on va en souffrir un tout petit peu. Donc ça, c'est vraiment important de se calmer dans cette période et d'avoir une vigilance, de ne pas faire n'importe quoi. C'est des moments qui vont être probablement, au niveau mystique, hein, dans la vie intérieure, ça va probablement être très riche. Mais attention, dans le côté, on va dire, exprimé, donc matériel des choses, attention, c'est le moment de l'année, franchement, où il faut faire le plus attention. Dans tout ce flou-là qui s'est déclenché finalement peu de temps après que Jupiter fasse son entrée en Poisson, ce qui était le 13 mai, donc tout le flou a commencé autour là, du 20 mai, quelque chose comme ça, dans ces eaux-là. Et donc, finalement, déjà, le 20 juin, Jupiter devient rétrograde. Donc, c'est très peu de temps après son entrée en Poisson, déjà devient rétrograde. Et là, déjà, ça calme toutes les idées de flou. Tout ça se calme. On a d'ailleurs le 23 juin des beaux trigones. On a un trigone Soleil avec Jupiter, justement, tout juste après être devenu rétrograde. On a Soleil là qui fait son entrée, lui, dans le signe du Cancer, parce que là, l'été vient de commencer, en fait. On vient de passer le solstice d'été. Et donc, le Soleil, lui, fait un beau trigone à Jupiter. On a aussi Mercure qui fait un trigone à Saturne. On a Vénus qui fait un trigone à Neptune aussi de son côté. D'ailleurs, le 25 juin, c'est Neptune qui devient rétrograde à son tour. Donc, on avait dit, les rétrogradations vont s'accumuler. Là, on est en train vraiment d'en accumuler beaucoup. Donc, voilà. Le 25 juin, c'est Neptune qui passe de son côté. Et donc, on voit que les deux planètes qui se trouvaient à ce moment-là en Poisson, Jupiter-Neptune, les deux là qui poussaient l'énergie de flou beaucoup au moment là des fameuses éclipses, eh bien, à partir dès que l'été commence, ce flou, c'est comme si l'été fait lever le brouillard, en fait. Les deux planètes qui poussaient l'énergie de flou, donc Jupiter-Neptune qui était très impliqué dans les carrés reliés aux éclipses, qui étaient des éclipses quand même totales au niveau lunaire, puis ensuite annulaires au niveau solaire, donc quand même des éclipses importantes. Donc ces deux-là se mettent à rétrograder, et l'énergie qui poussait le flou finalement se calme, et ça y est, tout reprend tranquillement un peu la norme. Et tout ça nous amène au 4 juillet 2021, où Vénus et Mars se retrouvent, hein, voilà. Ils sont en train vraiment de s'approcher d'une conjonction précise qui sera le 13 juillet 2021. Mais déjà, le 4, ils sont très très près et eux sont en Lion à ce moment-là, là où ils se rejoignent, et ils font un carré à Uranus, qui fait bien sûr toujours son carré à Saturne, mais à ce moment-là, ce qui est spécial, c'est qu'en plus, la Lune a été s'ajouter à Uranus. Et donc, encore une fois, la Lune participe à ces carrés spéciaux d'Uranus. Hein. Quand c'est précis, quand ils sont forts, la Lune est très très souvent participe à ça. Donc on voit l'impact du carré Uranus-Saturne sur notre Lune, vraiment sur notre réceptivité, sur notre imagination, notre psychisme. C'est vraiment gros. Et donc encore une fois, là on le démontre. Et cette fois-ci, bien évidemment, hein, la fameuse conjonction Mars-Vénus sera aussi en opposition à Saturne, hein, parce que c'est toujours la même chose. Là. Quand il y a un carré à Uranus, bien, ça fait aussi carré de l'autre côté. Ça fait opposition à Saturne en même temps, puisque Uranus fait carré à Saturne. Bon, tout ça pour dire que cette fois-ci, c'est Vénus-Mars, donc l'union de ces deux forces. On avait dit hein, qu'il y a des ajustements entre Vénus-Mars qui se font cette année, puisqu'on inclut Vénus maintenant, puisqu'elle fait partie du calcul. Là, le flou s'est dissipé, et là, maintenant, on peut retrouver le vrai travail. Et le vrai travail, c'est quoi? C'est notre Mars, notre volonté, qui accueille Vénus, qui accueille le côté femme, parce que c'est dans ce travail des deux principes que l'on peut réussir à amener ces grandes idées du Verseau dans une vraie réalisation. Ce sont des carrés, ce n'est pas facile, mais ce sont des ajustements obligatoires et qui vont impacter chaque fois, vont impacter notre lune, notre psychisme, notre imagination. Et donc on est en train de construire hein, vraiment un nouveau monde, mais pendant ce temps, nous sommes toujours au service de cette grande idée du Verseau qui pousse, qui n'est pas nécessairement celle qu'on aime, ben, qu'on préfère, on va dire. On apprend à quand même aimer ça, on apprend à collaborer ensemble, on apprend qu'on peut s'aimer même si on n'est pas en train de faire le royaume de Dieu sur terre nécessairement là, sur le coup, là. Mais on apprend qu'on peut quand même collaborer, puis on le sait et on le sent qu'on est en train de se préparer à servir une grande idée. Et il y a un enthousiasme quand même qui
qui se place, et c'est dans ce travail Vénus-Mars qu'on sent le plus cet enthousiasme-là. Donc c'est quand même très beau, malgré le niveau d'exigence. On arrive ensuite au 17 juillet. Le 17 juillet 2021, lui, ce qu'il y a de particulier, c'est que le Soleil est en opposition à Pluton. Celui-là, je voulais l'indiquer, surtout qu'encore une fois, la Lune se met en carré au Soleil à ce moment. J'avais parlé qu'il y a des demi-lunes vraiment très importantes en 2021. Bien ça, c'en est une, le 17 juillet. Il y a une demi-lune là, très forte, puisque et le Soleil et Pluton, qui sont en opposition, donc forment un axe, forment chacun de leur côté un carré à la Lune. Bien sûr, le Soleil, lui, est en Cancer, Pluton est en Capricorne toujours, et donc les deux font carré à la Lune, qui se trouve du coup en Balance. Et donc ça, il y a une certaine tension de ce côté, sur notre Lune, évidemment, c'est la suite des choses. C'est juste pour dire que cette Lune, notre psychisme, est sous grande tension, beaucoup en 2021. C'est exigeant, on avance, c'est beau, il y a des belles idées, on participe, on s'entraide, il y a quelque chose quand même de très beau là-dedans. Mais voilà, quand même, pour notre psychisme, elle doit absorber beaucoup de choses, de notions. C'est exigeant. Et de l'autre côté, quand même, il y a un trigone entre le Soleil en Cancer avec Neptune en Poisson, qui, de son côté, du coup, fait sextile à Pluton en Capricorne. Et donc, ça fait comme ça un beau petit triangle, ouais, puisque Pluton est opposé au Soleil. Donc ça, c'est un autre chemin que le Soleil a pour se rendre à Pluton, pour relier notre conscience, notre propre lumière, notre propre rayonnement et la profondeur de Pluton. D'un côté, il y a tout ce qui se passe avec la Lune qui continue, qui est exigeant donc pour notre psychisme, mais de l'autre, il y a de belles inspirations à Neptune, qui est rétrograde, qui ne pousse plus autant, qui a moins du coup d'illusions qui nous sont projetées. Et il y a plutôt de belles inspirations qui nous permettent de relier les deux. Donc deux chemins, les deux sont aussi bons l'un que l'autre, un en carré, l'autre trigone sextile. Donc on choisit, mais un autre moment quand même important qui nous montre une demi-lune clé, donc la suite des carrés entre le Soleil et la Lune. Le 28 juillet, Jupiter refera son entrée en Verseau. Donc ça y est, son escapade en Poisson, c'est terminé le 28 juillet déjà. Et juste après ça, donc le 2 août 2021, on a là des aspects vraiment particuliers qui font résonner ce retour de Jupiter en Verseau. Donc, en fait, et le Soleil et la Lune se trouveront en position de tension très forte. Donc, d'un côté, le Soleil, lui, se trouve en conjonction à Mercure, ils sont en Lion, en opposition à Saturne en Verseau. Donc, vous comprenez que l'axe que ça crée fait carré à Uranus en Taureau, toujours. On n'en sort pas de ce carré Uranus-Saturne, hein, c'est très fort. Donc, le Soleil, lui, c'est à son tour d'aller se positionner là. Souvent, on avait vu la Lune qui allait s'impliquer là-dedans. Mais cette fois-ci, Soleil-Mercure qui fait partie de ce carré. Et donc ça, c'est une autre étape. Donc on sent qu'avec le mois d'août, avec le retour de Jupiter en Verseau, ça a changé. Tout n'est plus comme avant. Maintenant, c'est le Soleil qui fait partie, c'est notre propre Soleil qui fait vraiment partie de ce carré Uranus-Saturne. Donc là, notre conscience est connectée à ça. On l'a suffisamment mastiqué depuis le début de l'année, le carré Saturne-Uranus, pour que là, notre conscience soit prête à lui faire face. On n'est plus dans un vécu où on suit puis on essaie de se polariser. On le sait, notre conscience, c'est elle qui décide, c'est elle qui va de l'avant. Et voilà. Donc ça, très important. En plus, Soleil avec Mercure, donc toute notre mental, notre pensée aussi participe à ça. Donc ça, point très clé. De l'autre côté, on a un autre triangle de la même sorte. Cette fois-ci, c'est Mars en Vierge qui fait carré à la Lune qui se trouve à ce moment-là en Gémeaux, qui fait carré à Jupiter, qui vient tout juste d'entrer en Verseau. Donc normalement, le carré serait en Poisson, parce que Mars est au tout début de la Vierge et la Lune est au tout début du Gémeaux, mais Jupiter est juste de l'autre côté, donc en Verseau. Et là, on voit qu'on a Mars opposé à Jupiter, donc, et cet axe des deux fait carré à la Lune, hein, si vous voyez là l'aspect. Donc cette fois-ci, la Lune est en train de travailler avec Mars et avec Jupiter qui sont en opposition. Ça, c'est nouveau comme énergie. On n'a pas eu ce type d'énergie-là du tout pendant l'année. Donc le 2 août, là, c'est un moment où les choses changent. La situation n'est plus la même. On n'est plus dans le même travail sur le psychisme. Là, le psychisme, il voit autre chose. Il voit Mars et Jupiter qui se font opposition. Soudainement, on a
on reçoit en nous l'idée, il y a un peu une idée d'une certaine révolte là-dedans. Il y a vraiment une idée de on veut changer quelque chose, on n'est pas satisfait, on va pousser. Mars est en opposition à Jupiter, ils font carré à la Lune. Donc notre psychisme, il réagit à cette opposition entre Mars qui est notre propre volonté, hein, qui pousse, qui veut quelque chose. Jupiter qui lui tient cette nouvelle idée. Il y a quelque chose, on n'est pas d'accord, peut-être qu'on sent que c'est trop long. D'ailleurs, Jupiter vient de revenir en Verseau, donc il vient de revenir, lui, de reprendre sa position, de vouloir pousser une autre idée que celle du Saturne, là, hein, vous vous rappelez, du Verseau, là, la grosse idée de l'année, là. Donc cette nouvelle idée Verseau, le Jupiter, lui, il reprend son rôle. Et là, pour le Mars, il ne sait plus. Avant, Jupiter avait un peu lâché. Hein. Vous savez, il y avait eu les illusions, il y avait eu toute cette période qu'on a traversée, là, mai-juin. Là. Il y avait eu cette période un peu molle, on pourrait dire, là, de Jupiter. Et donc là, le Mars, il doit se réajuster, puisque Jupiter est revenu en Verseau, mais c'est difficile. C'est comme si pour notre psychisme et notre volonté, on avait un petit peu lâché quelque part ça, on ne le maintenait plus autant qu'avant. On le souhaitait, hein, mais on avait oublié ce que ça demandait pour y arriver, en fait. Et là, on sent la tension de ça. Notre Soleil, lui, fait face au fameux carré Uranus-Saturne, donc notre conscience est en plein dedans les exigences. On sent c'est un peu lourd. Vraiment, là, c'est exigeant. Ça, c'est demandant. C'est pas facile. C'est vraiment le 2 août, là. Défi dans l'air. Nous arrivons à la nouvelle lune du 8 août. La nouvelle lune du 8 août se déroule en plein milieu du signe du Lion. Et on a donc Soleil-Lune en conjonction là, à proximité Mercure, pas vraiment en conjonction, mais presque. Et elle fait carré, cette conjonction Soleil-Lune en Lion, à Uranus, toujours en Taureau, lui aussi en milieu du signe du Taureau. Donc là, le réflexe est Uranus fait toujours son carré à Saturne, donc ça fait l'axe, le triangle et tout. C'est vrai, c'est encore actif, mais déjà on commence à sentir que ce carré s'assoupit légèrement. Parce que Saturne rétrograde, lui. Hein? Il est rentré dans les planètes qui rétrogradent, Uranus pas encore. Et donc pour l'instant, c'est à ce moment-là là, qu'il y a une petite respiration de ce carré-là, Uranus-Saturne, de ce carré précis. Et voilà, on commence à le sentir. Avec cette nouvelle lune du 8 août, on sent un petit peu ça. On sent la tension, bien sûr, Soleil-Lune avec Uranus en Taureau, mais là, c'est plus personnel. On revient à soi. C'est comme si finalement le signe du Verseau prend une petite pause. Ces grandes idées qu'il faut suivre, on prend une petite pause de ça, on revient sur nous, on a des choses à placer en dedans. C'est un temps vraiment où, voilà, il y a un cycle où on va placer des choses un peu plus pour soi-même. Il y a toujours des grands sujets qui sont là, c'est certain, on verra dans le détail au moment venu. Mais quand même, c'est important. Et donc, Saturne va continuer sa rétrogradation. Ce carré Uranus-Saturne va tranquillement s'estomper. Momentanément, il reviendra évidemment. Alors que le carré Uranus-Saturne se calme, finalement, le 19 août, peu de temps après, Uranus commence à rétrograder lui aussi. Donc, doucement, là, il va aller rechercher le Saturne, là, il va se replacer le carré Uranus-Saturne, mais il faudra que Saturne redevienne direct pour éventuellement qu'ils se rejoignent réellement. Donc d'ici là, le 23, 24 août, on a de beaux trigones qui se dessinent. Il y a une certaine respiration au niveau personnel, un peu moins d'exigence qui se place. Et donc à ce moment-là, les aspects sont plus doux. Vraiment plus doux. Il y a plein de trigones qui vont se dessiner. Puis ça nous amène jusqu'au 6 septembre. Il y a une nouvelle lune le 6 septembre. Et là, on a justement un paquet de trigones qui font face. On a Mars en trigone, Mars en Vierge, en trigone avec Pluton en Capricorne. On a aussi Soleil-Lune qui font trigone cette fois-ci à Uranus en Taureau. Donc là, dans les signes de Terre, on a beaucoup de planètes, comme vous voyez là, dans le signe de la Vierge. Et ils font trigone soit d'un côté avec Uranus en Taureau, ou de l'autre avec Pluton en Capricorne. Donc beaucoup de beaux aspects dans les signes de Terre. Donc on se détend au niveau personnel. Là. Ça peut être un temps justement pour les vacances. C'est un temps où il y a une certaine détente. On va voir après dans le moment présent comment ça va vraiment se traduire. Mais la pression de suivre l'idée du Verseau vraiment se calme. Là, les forces du Verseau, le Jupiter-Saturne, sont ralentis. Là. Ils sont moins uniques, sont moins clés, sont moins toujours présents dans les aspects. Ça se calme à ce niveau-là. Probablement que ça agit encore,
mais on a vraiment une possibilité de se connecter à soi-même, à notre énergie de terre, et beaucoup de trigones, c'est très beau. Le seul carré, quand même très actif, parce qu'on sait qu'on va vers, à la fin de l'année, une conjonction Vénus-Pluton. Donc le carré très actif, c'est justement Vénus-Pluton qui sont en carré, Pluton toujours en Capricorne, Vénus qui se trouve à ce moment-là en Balance. Donc ce carré-là, quand même, nous dit, attention, ne pas s'endormir dans ce côté matériel, ne pas, dans les vacances, perdre de vue, justement, cette place du féminin pour laquelle, dans cette année 2021, on se bat pour l'installer, mais vraiment, on vit pour ça, quoi. On vit pour que cette force du féminin, cette force de la beauté s'intègre aux décisions. C'est important. Le carré Vénus-Pluton, là, vient nous le faire ressentir. Et donc, oui, c'est calme, mais il y a cette force-là qui peut aller appuyer sur le bouton puis redéclencher des choses en nous. Donc, quand même, veiller à ce que les forces féminines, les forces de beauté, les forces de matérialisation, de belles choses, eh bien, qu'ils puissent quand même avoir une place, avoir une conscience sur ça. Le 27 septembre 2021, Mercure deviendra rétrograde à son tour. Donc là, à ce moment, nous arrivons à 6 planètes rétrogrades. Nous n'aurons plus que 4 planètes luminaires qui ne seront pas rétrogrades, Soleil et Lune qui sont jamais rétrogrades, et les deux autres, c'est justement une paire de planètes très intéressantes, Mars et Vénus. Donc nous avons les deux fois, il s'agit de presque des couples de planètes, hein? Soleil masculin, Lune féminin, Mars masculin, Vénus féminin. Donc ce sont ces 4-là qui ne sont pas rétrogrades au moment de l'année où on a le maximum de rétrogradation dans le ciel. Donc ça nous parle, hein? Ça parle de cet ajustement masculin-féminin. Là, on le voit très 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 bien. On voit que ces forces de masculin-féminin doivent continuer, doivent avancer. C'est le travail de l'année. On est en plein cœur de ça. Tout ça nous amène finalement au 6 octobre 2021. Le 6 octobre, c'est le moment où Pluton, qui était la première planète à devenir rétrograde, ben ça y est, elle redevient directe au moment de cette nouvelle lune du 6 octobre 2021. Et à ce moment-là, on a une grande conjonction Soleil-Lune avec Mars, tout ça en balance. Donc c'est la grande conjonction du moment, donc qui nous montre là vraiment, encore une fois, l'importance de cette polarité-là, de toutes ces planètes Mars, Vénus, Soleil, Lune. Là, c'est très très fort et ça continue, ça persévère dans cette période. Une à une, les planètes redeviendront directes. Le 10-11, dépendamment où on se trouve, octobre, c'est Saturne qui redeviendra direct, suivi du 18 octobre. Le 18 octobre, ce sera Jupiter qui redevient direct, Mercure ensuite, le même jour, hein, le 18 octobre qui redevient direct également. Et donc, finalement, on avait une période là qui était plutôt en période de trigone, tout ça à la fin septembre, octobre, tout ça. On avait plus de trigones, c'était plus posé, avec les signes de terre qui s'étaient bien montrés. Donc, quelque chose de plus doux. On se rappelle quand même que dans toute cette période, justement par les rétrogradations, on nous a bien montré que ce qui restait direct, c'est ces forces masculin-féminin, donc l'ajustement masculin-féminin de notre volonté avec cette place pour la beauté continue de se faire dans cette période de temps-là. Et on arrive le 18 octobre, finalement, à un moment quand même important. On a la conjonction Soleil-Mars qui se trouve bien sûr en balance à ce moment-là, qui font carré d'un côté avec Pluton en Capricorne et qui font trigone à Jupiter en Verseau de l'autre côté. Et donc là, on sent que cette force martienne, parce qu'on avait eu des conjonctions, là, Soleil-Mars, là, Soleil-Mars sont ensemble depuis justement quelques temps, là, autour de début octobre, là, Soleil-Mars déjà était très près. On avait eu une conjonction justement avec eux. Et donc, ça se poursuit, là, cette force de Mars avec cette conjonction, cette fois-ci Soleil-Mars, mais qui fait carré à Pluton, trigone à Jupiter. Donc, comment on utilise cette force de Mars, ça devient un gros sujet. C'est le temps de le placer, parce que plus tard, on sait que Vénus va revenir comme plus importante. Mais là, c'est un temps où, comme on a repris un temps pour soi, eh bien, notre Mars, notre volonté, qu'est-ce que l'on fait finalement avec? On a eu un temps calme où on peut se repositionner sur notre propre volonté, puis se dire, OK, je refais un choix conscient, je me replace, parce que l'année a commencé en force, hein. On s'est fait imposer des choses, une idée très forte, tout comme on a tout décrit, hein, le cheminement, hein, qui était très beau, mais honnêtement, beaucoup de forces imposées.
Alors que là, on a eu une petite pause fin septembre, début octobre pour notre propre force personnelle à nous. Et du coup, on est plus en moyen maintenant de nous repositionner par rapport justement aux forces auxquelles on fait face tout le temps. Et de se dire, voilà, avec ma volonté, j'ai plus envie d'aller dans cette direction. Tout ça continue d'évoluer et on arrive finalement à la nouvelle lune du 4 novembre 2021. À cette nouvelle lune, on a bien sûr Soleil-Lune en conjonction, ça on n'en sort pas. Et donc Soleil-Lune en conjonction en Scorpion, qui font bien sûr face à Uranus en Taureau, qui est encore rétrograde, mais qui est exactement à 12 degrés aussi. Donc ils se trouvent tous à 12 degrés, une opposition donc avec la nouvelle lune et Uranus. Et là, vous le devinez, le carré Uranus-Saturne se réanime. Ça y est, il refait face puisque Saturne, lui, est redevenu direct depuis un petit bout maintenant. Et donc le carré se rapproche entre Uranus et Saturne. Uranus, lui, continue à reculer, puis Saturne maintenant avance. Donc ça y est, il s'est refait ce carré. Et c'est que cette nouvelle lune du 4 novembre qui marque le retour en force de ce carré-là. Et là, la pression qui revient. Vous vous rappelez, on vient tout juste de dire que Mars, là, on a pu avoir une respiration et placer notre volonté. Ben là, on fait vraiment face à la musique en conscience. C'est le moment. On a tout préparé ça. Et c'est intéressant parce que depuis, en tout cas au tout début de l'année, on avait beaucoup un fameux triangle rouge là, fait d'un axe qui faisait carré avec un des aspects Uranus-Saturne. Mais jusqu'à date, c'était beaucoup des forces qui allaient se placer dans le signe du Lion et qui faisaient, souvent la Lune, hein, mais on a eu autre chose aussi, mais qui faisaient justement carré à Uranus. Cette fois-ci, c'est différent. C'est une force qui va se placer dans le signe du Scorpion, et c'est donc la nouvelle Lune, hein, Soleil-Lune, qui sont là, et qui font carré à Saturne, puis opposé maintenant à Uranus. Donc ça a vraiment évolué. Le carré Uranus-Saturne, on ne le voit plus de la même façon. Il ne se place plus comme avant. Et on a vraiment fait un chemin là-dedans parce qu'on a placé ces forces Mars-Vénus. Vous voyez en plus qu'on est dans une dynamique maintenant de Scorpion. Et cette force de Scorpion, on sait que Mars gouverne, Pluton aussi gouverne, Vénus est en exil. Donc cette dynamique Mars-Vénus est très active là-dedans. Puis là, on a Soleil et Lune qui s'y trouvent, donc cette nouvelle Lune, qui font carré à Saturne, plus léger le carré à Saturne, parce que bon, Saturne est quand même qu'à 7 degrés à ce moment-là en Verseau. Mais l'opposition à Uranus est très 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 forte. On sait qu'Uranus est exalté en Scorpion. Donc les résonances sont vraiment puissantes. Et le fameux carré Uranus-Saturne là, revient finalement comme principal et reprend sa place de l'année 2021. On a eu un moment pour souffler. Voilà, notre Mars s'est placé. Mais là, c'est le temps de s'y remettre. C'est le temps de s'y remettre à cette grande idée. Et voilà, déjà, à ce moment-là, du 4 novembre, on le sent. On se replace. On a refait un peu des provisions, des forces. On a bien soufflé. On a eu quelques vacances quelque part là. On arrive enfin à la pleine lune du 19 novembre 2021 où on a une éclipse lunaire partielle très importante. Donc cette fois-ci, le Soleil en Scorpion est opposé bien sûr à la Lune pour faire cette éclipse lunaire partielle. La Lune du coup, bien sûr, qui est en Taureau. Et les deux font carré à Jupiter. Donc ça, si vous remarquez, c'est la deuxième fois cette année que l'on a une éclipse lunaire qui fait carré à Jupiter. La première fois, Jupiter était en Poisson, hein, et cette fois-ci, il se trouve en Verseau. Et les deux fois, on a une éclipse lunaire qui fait carré à Jupiter. Ça parle beaucoup. Ça veut nous dire que cette réaction de la Lune, de notre psychisme par rapport à tout ce qui se passe, c'est difficile de tenir, c'est difficile de nourrir un Jupiter. Donc cette ligne en Verseau, là, le Jupiter qui, en 2021, hein, son rôle, c'est de, en silence, tracer une ligne qui peut éventuellement un jour qui va mener, mais il faut tout placer pour qu'elle soit prête à mener pour que vraiment ça se réalise et que ce soit elle qui prenne la place. C'est de faire ce travail dans l'ombre, là. Mais pour notre Lune, c'est très difficile. Cette fameuse éclipse lunaire partielle du 19 novembre nous reflète ça énormément. Donc le niveau de difficulté là est extrêmement élevé. Vous voyez la correspondance, c'est très très rare hein, d'avoir deux éclipses lunaires qui font carré à une planète comme Jupiter chaque fois, en plus dans des signes différents. Donc il y a une vraie évolution là-dedans. C'est quelque chose. En même temps,
d'avoir cette configuration-là. On a un autre axe, cette fois-ci, qui est Mars, aussi en Scorpion, opposé à Uranus en Taureau. Cet axe-là qui fait un carré, chacun de chaque côté, donc, avec Saturne. Hein, on l'aura deviné, c'est le carré Saturne-Uranus qui se manifeste, mais cette fois-ci, il y a Mars en face. Donc là, en plus, au niveau vraiment de notre action, notre Mars qui a eu des vacances, là, qui a eu le temps de se placer, de faire un choix, tout ça, eh bien là, il sent les carrés, il est obligé de coopérer. Notre Lune est voilée, fait carré à Jupiter, moment pas évident à ce niveau-là. C'est tout un travail qui est exigeant en 2021. On comprend le niveau d'idéalisme qu'on aurait par rapport au Verseau, que l'on souhaite réaliser vraiment quelque chose de grand, de beau, de magnifique. Faut se mettre au service de quelque chose de moindre. C'est très exigeant et les tensions reviennent. Là, on en a des très bonnes au niveau du 19 novembre. En même temps, si on fait le travail intérieur, c'est un moment d'avancement exceptionnel, justement pour y arriver à placer cette idée qui, dans l'ombre, est en train de se placer. C'est pour ça aussi, c'est au moment d'éclipse lunaire, donc dans l'ombre, vous voyez la correspondance. Donc si on fait le travail en dedans, notre force de meneur là, qu'on peut amener, elle est très, 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 très grande. Et ça, c'est une belle force. C'est Jupiter qui est placé là. Donc, il faut le prendre dans le bon côté. Il faut que ce soit les idées de génie qu'on veut amener. Voilà, faut gagner en expérience. Il faut y croire. Il faut le faire. Hein, parce que si on ne le fait pas, ça n'arrivera jamais. Faut le faire pour que ça arrive. Hein. Ça ne tombe pas du ciel. Et c'est ça qu'on se prend cette année-là, en 2021. Le 1er décembre, Neptune redevient directe. Vous vous rappelez qu'elle était rétrograde et qu'au moment d'ailleurs où elle avait commencé à rétrograder, eh bien, il y avait un flou là qui était là. Hein? Eh bien, ce flou, il s'était un peu dissipé finalement juste après qu'elle était rétrograde. Ben là, elle redevient directe. Eh bien, juste après qu'elle redevienne directe, nous avons l'éclipse solaire totale du 4 décembre 2021. Dans cette éclipse solaire totale, ce n'est pas tellement ce qui tourne autour de cette conjonction, parce que c'est toujours une nouvelle lune, les éclipses solaires. Et donc, c'est pas tellement autour de Soleil-Lune là qu'il se passe quelque chose de si gigantesque. Ils ont quelques aspects, mais bon, c'est pas majeur. Ce qui va se passer, c'est deux choses. Mars carré Jupiter, donc Mars qui est toujours en Scorpion, qui fait carré à Jupiter en Verseau, et Vénus, ça y est, qui s'approche de Pluton pour sa conjonction finale de l'année 2021, qui est en fait une conjonction très importante pour la fin de l'année 2021. Donc tout le mois de décembre sera sous cette fameuse conjonction Vénus-Pluton et on la sent au moment de cette éclipse solaire totale du 4 décembre. Eh bien voilà, Vénus collée à Pluton. Alors là, la beauté, c'est le test final de l'année en fait. C'est un test énorme. Est-ce qu'on a réussi? Est-ce qu'on a réussi à ce que la femme, la beauté, puisse être intégrée dans toute cette histoire? Est-ce qu'on l'a oubliée en chemin? Est-ce qu'on a perdu cette connexion? Elle y était au début de l'année, cette conjonction, et elle revient une deuxième fois. Elle est très forte, et elle va durer tout le mois de décembre, et même elle va commencer l'année 2022 après. Mais pour décembre, elle est là principale, c'est le gros moment de cette conjonction, c'est en décembre 2021. Et c'est ça, l'éclipse solaire totale, tourne autour de cette Vénus qui retrouve Pluton. Et là, on va voir finalement, qu'est-ce qu'on s'est préparé. Mars, lui, en Scorpion, carré à Jupiter, c'est pas un carré ultra précis, mais c'est un carré quand même important, parce que on voit que Mars avec Jupiter, c'est pas réglé à 100% avec cette idée nouvelle qui dans l'ombre fait sa place de Jupiter, qui vient tout juste d'avoir le carré à l'opposition Soleil-Lune de l'éclipse partielle lunaire qui vient tout juste de passer le 19 novembre. Et donc, on voit que le Mars vient faire carré à ce Jupiter et que faut encore adapter des choses, c'est pas facile. On aura cet équilibre entre les deux principes, Mars-Vénus, tellement difficile à placer. C'est une année pour intégrer Vénus. Et donc le Mars peut-être se fait replacer en fait par Jupiter à ce moment-là, qui dit « minute, il faut donner la place à Vénus ». En plus, Vénus passe son test là en conjonction à Pluton. Donc, quel pouvoir on donne à la femme? Quel pouvoir on donne à la beauté?
quelle force on donne à ça. Là, ça va être placé devant nous. Nous allons tous le voir, c'est éclipse solaire totale, moment très profond pour l'année 2020. C'est vraiment un gros examen là, qu'est cette fameuse éclipse solaire totale. Ce qui nous amène finalement à la pleine lune du 18-19 décembre, dépendamment où on se trouve sur la planète, 18 ou 19 décembre. Et là, dans cette fameuse pleine lune, il y a quelques aspects d'importance, certes, mais nous revenons à l'aspect le plus fort, conjonction Vénus-Pluton. Vénus, en fait, a été se poser stationnaire, collée à Pluton. Elle est juste un petit degré devant. Et là, elle est stationnaire. Elle va devenir rétrograde quelques heures après cette pleine lune, après cette opposition Soleil-Lune donc. Et voilà, moment clé, cette pleine lune. Pourquoi? Parce que l'on ressent encore plus profondément. On a eu la conjonction Vénus-Pluton au moment de l'éclipse solaire totale. Cette conjonction est toujours actuelle parce que Vénus s'arrête d'avancer. Elle s'est arrêtée d'avancer au moment de cette éclipse solaire totale. C'est comme si on lui a dit voilà ton examen. Et elle s'arrête, elle capitule, elle accepte de vivre le test. Et donc cette Vénus s'arrête en chemin, s'arrête de marcher. Et c'est vraiment au moment de la pleine lune du 18-19 décembre, quelques heures après la pleine lune exacte, qu'elle va finalement devenir rétrograde. Et bien sûr, on va terminer du coup l'année en conjonction à Pluton, en Capricorne. C'est le grand test de l'année. Et bien sûr, le carré Uranus-Saturne sera très précis puisque Saturne regagnait du terrain, parce qu'il avait rétrogradé plus vite qu'Uranus, évidemment. Et donc là, la précision du carré Saturne-Uranus pour terminer l'année aussi se précise. Donc on termine l'année comment? Principalement avec cette conjonction Vénus-Pluton. Grand test pour la place de la beauté du féminin dans toutes ces folies, ces histoires humaines, ces grandes idées du Verseau que l'on veut placer et que l'on veut suivre une ligne que l'on aime tant. Quelle est la place de Vénus là-dedans? C'est la grande question de l'année 2021 finalement. Voilà, il faut lui donner cette place. Si on le fait ça, eh bien au moment de cette conjonction à Pluton, on va recevoir beaucoup de cadeaux, de très belles réalisations. Donc un moment hyper important cette fin d'année, vraiment le mois de décembre 2021, là, tout le mois de décembre, c'est Vénus conjoint Pluton, c'est la chose qui compte. Il y aura plein d'autres aspects, mais ça c'est clé. Et gardez en tête que le fameux carré Saturne-Uranus tient toujours. Après 1 an de carré Saturne-Uranus, il est encore là. Il y a une petite pause, une petite respiration, mais vraiment là, il a repris force. Ça touche à sa fin quand même, là. Il ne fera pas très long feu en 2022, mais il aura complètement coloré l'année 2021. Tout ce qu'on a dit sur le Verseau, c'est lui qui menait ça. Cette obligation de suivre et de tous collaborer dans une idée qui n'est pas notre idée idéale, parfaite, eh bien, ce carré nous aura fait vivre ça. Le Jupiter aura vécu ce rôle de nous faire développer une idée meilleure dans l'ombre, dans cette force du Verseau, en sentant la collaboration qui existe de toute façon. Et il y aura eu cet ajustement Mars-Vénus, des 2 principes, donc, en nous, sur Terre, incarné, normal, calme, mais bien intégrer cette force de la beauté dans les grandes décisions du Verseau. Quelle est la place de la femme dans les grandes décisions? Et là, quand je dis la femme, je parle du principe féminin. Je parle de cette force qui soutient tout le reste. Et là, on le sent au mois de décembre. Est-ce qu'on a honoré ce soutien qui fait que tout le reste, les grandes idées du Verseau peuvent se réaliser puis se maintenir? Parce que le Verseau veut amener les nouvelles idées, mais après, ces idées, il faut les tenir, il faut les maintenir, il faut les vivre, il faut les faire, il faut les conserver en fait, il faut les faire se poursuivre après. Et c'est ça, Vénus, son rôle. Voilà, elle touche Pluton en décembre 2021. Bon travail à tous avec ça. Je trouve ça hyper beau. Et donc, merci. J'espère que ça vous parle. Vraiment, je le souhaite de tout cœur. Évidemment, on ne peut pas tout dire parce qu'il y aurait tellement à dire en une année entière. Vous verrez dans les vidéos de chaque nouvelle lune, pleine lune. Après, on aura beaucoup plus de détails qui vont venir sur tout ce travail. Mais ça nous donne quand même la grande ligne de l'année 2021. Grande année d'engagement avec les idées du Verseau. Mais il faut à tout prix donner une place à Vénus là-dedans pour que ces idées du Verseau ne soient pas des feux de paille,
mais des vraies idées que l'on installe connectées au monde subtil. Mais pour que ce soit connecté, ça prend le pôle sur Terre et ça, c'est Vénus qui le donne. Donc, c'est super beau. Voilà, un travail extraordinaire. J'en profite quand même parce que si vous avez tenu le coup jusqu'à ce moment-ci dans la vidéo, parce que quand même, vous avez probablement bien apprécié. Si c'est le cas, eh bien, et que vous n'avez toujours pas été voir ma chaîne d'apithérapie en français ou en anglais, les deux, hein, les deux ont énormément besoin d'aide. Si ça vous tente d'aller juste faire un petit tour, vous abonner, liker une vidéo ou deux, regarder de temps en temps. En passant, les sujets sont superbes. Pour moi, l'apithérapie, c'est vraiment une partie de mon engagement sur Terre là, pour faire une vraie différence concrète, physique, dans l'agroalimentaire, dans tous ces sujets. Vraiment, tout votre soutien est super bienvenu. Voilà, bon, ça se peut même que ça vous passionne, hein, parce que vraiment, je montre toujours des aspects spirituels, là, subtils sur chacun des sujets. Et donc, je suis certain qu'il y a des capsules, des vidéos là-dedans qui vont vous plaire. Donc, voilà, tout votre soutien, votre vision de ça, vos likes, vos commentaires, tout ce soutien, vraiment, je l'apprécie beaucoup. Donc, en tout cas, si vous pouvez y arriver, pour moi, c'est comme de relier justement le ciel et la terre, ce travail d'apithérapie, là, c'est vraiment d'unir les deux mondes. Voilà, je suis très engagé là-dedans, donc si vous voulez me soutenir, ça, c'est quelque chose qui me soutient beaucoup. Et voilà, vous en apprendrez sûrement, et j'ai pas fini, il y aura souvent des vidéos nouvelles. Voilà, donc merci beaucoup. Si vous faites un effort, vraiment, c'est hyper apprécié. Vraiment, ça m'encourage beaucoup, ça. Donc, voilà. Évidemment, si vous voulez des interprétations astrologiques, vous pouvez toujours me contacter. Il y a le lien dans la description. Ça, c'est possible aussi. Mais bon. Merci en tout cas pour votre écoute et très bon travail pour l'année 2021 à tous.